Détecter que tu es devant l'écran. Tu as un besoin urgent de réveiller le système. Système actuel du grand maître urbain. Système de retour en milliers de fois. Système d'immortalité invincible. Système de super technologie. Système de conquête de déesses. Système tel que la prévision du futur et des dizaines d'autres descendent. L'hôte doit seulement compléter des likes. Et 3 têtes de chien légendaires. Pour pouvoir lier aléatoirement un système. Félicitations, l'hôte a lié le système d'avance-œil divin. Après avoir lié ce système, l'hôte peut voir le futur. Et les capacités spéciales des objets. Pour plus de fonctions, merci à l'hôte d'explorer soi-même. Wenyan, tu as frotté tes yeux fort. La projection holographique devant toi, semblable à Jarvis d'Iron Man, commence à se dissiper lentement. Ce n'est pas une illusion. Tu es capable de voir à travers toutes les informations de cette Toyota Land Cruiser d'occasion. Le plus incroyable, c'est que tu peux même voir clairement qu'il y a 100 000 yuan cachés sous le siège du conducteur. En liquide. Waouh, le frère Tongzi est arrivé. En tant que vieux de la vieille avec 10 ans d'expérience dans le transport. Personne ne comprend mieux les astuces du système que toi. Avec le frère Tongzi à la tête. Je domine le monde. Puis tu déglutis en faisant rouler ta pomme d'Adam. Bien que le rapport d'inspection de cette voiture semble un peu exagéré par la conduite violente de centaines de personnes. Avec les phares affaissés. Est-ce vraiment important? Une voiture affichée à 50 000 yuan, tu la négocies à 30 ou 40 000 yuan. Et tu peux revendre en gagnant un 6 chiffres net. C'est bien plus rentable que d'être un salarié lambda. Après des années d'études acharnées, on ne comprend ce que signifie l'obtention du diplôme et le chômage qu'après la remise des diplômes. Chaque année, des dizaines de millions de diplômés se battent pour une promotion. Les experts vous conseillent même de devenir aide-ménagère. Cao Wang dit de manière plus catégorique que des salaires élevés pour les jeunes ne favorisent pas l'effort. Résultat, aujourd'hui, les jeunes gagnant plus de 10 000 yuan par mois ont moins que les retraités recevant leur pension. Et toi, tu es l'un des 996. Fubao, cet esclave passant son temps à apprendre la musique en pensant pouvoir devenir une star. Et au moins profiter de la vie sans travailler. Mais la réalité t'enseigne la vie. Maintenant tu travailles comme compagnon pour riches. Espérant un jour croiser une riche veuve aveugle. Bien que tu gagnes 500 yuan par rendez-vous et que cela double à domicile. Mais la vie n'est pas stable. Et la plupart du temps tu t'ennuies profondément. Ces années de vie frugale. Tu t'autorises seulement une folie par mois et c'est ainsi que tu as économisé cette maigre somme. Aujourd'hui je viens au marché des voitures d'occasion pour acheter une voiture de ville. Mais un coup de chance inattendu. D'autres traversent des renaissances et se font tromper de A à Z. Et toi, tu as simplement pris le système en restant debout. Calmant ton cœur qui bat à tout rompre. Tu regardes à nouveau cette concession de voitures d'occasion. Tu vois le patron chauve affalé sur sa chaise. Qui n'a levé qu'un sourcil depuis que tu es entré. Pas étonnant que tu ne choisisses que des voitures à moins de 100 000. Tu ne ressembles pas à un gros client. Tu tires un coin de ta bouche. Et désignes les boissons devant toi. Patron autoritaire, je suis étudiant. Cette voiture peut-elle être offerte gratuitement? Mais à peine avais-tu commencé à parler. Que le patron t'interrompt, non, c'est impossible. Ne parle même pas d'être étudiant. Même si tu étais un animal, je ne pourrais pas te l'offrir. Si tu veux vraiment, je peux te la vendre moins cher, voire la donner. Comment oses-tu demander cela? Wenyan, tu restes figé un instant. Ce patron n'a pas arrêté de scroller sur Douyin. Et je disais offrir des tapis de sol, une caméra de tableau de bord, tout ça. Après avoir entendu ça, le patron a instantanément changé d'expression. Il souriait comme une fleur de chrysanthème en s'approchant. Cette vieille voiture en stock depuis 6 mois a enfin trouvé preneur. Comment ne pas être enthousiaste? Alors tu as haussé les épaules d'un air indifférent. Et demandé combien il pouvait baisser le prix comme il l'a dit tout à l'heure. Il peut baisser de combien? Une remise étudiante de 2000. Et en plus la livraison d'un kit complet. Tu as froncé les sourcils. Faisant semblant d'être embêté, tu as demandé une réduction supplémentaire. Alors petit frère, fixez ton prix toi-même. Transaction à 35 000. Tu as eu un tic au coin de la bouche. Cette fois, ça ressemble à une grosse perte. Mais en y réfléchissant, cette vieille voiture est presque à la casse. État d'occasion comparé à une voiture accidentée, c'est compréhensible. Le plus embêtant, c'est que cette épave nécessite de l'essence 95. D'habitude, tu n'oses commander que la séance à 92 au salon de réflexologie. Rapidement, tu signes le contrat en un clin d'œil. Tenant la clé de la voiture, tu fonces dehors. Bien que ce soit ta première voiture dans ta vie, tu ne la chéris absolument pas. À ce moment, la route de la banlieue est assez vide pour y faire voler un avion. Tu appuies à fond sur l'accélérateur et roules 2 km. Puis tu te rapproches enfin du bord de la route et arrêtes la voiture. On te voit trembler en mettant la main sous le siège du conducteur. On voit qu'un rouleau de ruban adhésif collé se décroche brusquement. Tu l'ouvres pour regarder. À l'intérieur, il y a effectivement une dizaine de billets roses. Waouh! Frère Confucius, veux-tu être mon époux? Tu t'apprêtais juste à compter l'argent. Mais soudain,
un énorme bruit se fait entendre dans le ciel. Puis une pluie torrentielle déferle telle une cascade. Tu te hâtes de te réfugier dans la voiture. Regardant la tempête dehors par la fenêtre de la voiture. Tu plonges cependant dans une profonde réflexion. Ne sachant pas si frère ton Xi peut, en plus de voir les informations des objets, peut-on encore voir les informations sur les êtres vivants? Par exemple des personnes ou d'autres fonctions? Soudain, bang bang bang, en pleine réflexion. Un bruit de frappe à la portière de la voiture vient de l'extérieur. En cherchant la source du son, tu écarquilles les yeux instantanément. Tu as presque cru avoir une illusion d'optique. En regardant le dépôt, bon sang, cette scène est tout simplement incroyable. Avec cette belle mécanicienne devant tes yeux. C'est comme si elle sortait directement de la comédie Les 5 étoiles. Une scène de film qui se rejoue. En voyant cela, tu ne peux t'empêcher de penser intérieurement putain. Il s'avère que les scènes de film peuvent vraiment se réaliser dans la réalité. Puis la vitre de la voiture est frappée de façon répétée. Ce son urgent. Synchronisé parfaitement avec ton cœur qui bat la chamade. Tu reprends brusquement tes esprits. Et appuies précipitamment sur le bouton pour ouvrir la porte. À l'ouverture de la portière. L'humidité de la pluie te frappe au visage. La belle femme dehors secoue. Longs cheveux mouillés. Des gouttes d'eau coulent le long des pointes sur la clavicule. On l'entend cligner des cils mouillés par la pluie. Il demande, beau gosse. Peux-tu me prendre en stop? Wenyan hoche la tête rapidement comme s'il pilonnait de l'ail. Il se déplace rapidement sur le côté. En regardant son mouvement de se pencher pour monter dans la voiture. Tu avales ta salive inconsciemment. Cette scène devient de plus en plus familière à mesure que tu la regardes. C'est comme si un extrait classique tournait en boucle. Soudain, une étincelle d'inspiration. Un panneau transparent apparaît soudain devant les yeux. Nom, BJ, âge 30, métier, influenceuse, note d'apparence 86, compétences cachées. Au moins suffisante pour transformer la crise actuelle. Abandonnée par son agent, elle attrape un gros rhume et perd la voix. Elle finit par sombrer dans la dépression et se suicide. Tu écarquilles les yeux en fixant ce dernier groupe de chiffres rouges. Tu as failli sauter de ton siège. Frère Ongzi, ce shit est vraiment trop exagéré, non? Tu peux même spoiler le scénario de la vie des gens. Juste au moment où tu étudiais ce bouton convertible. Brillant et scintillant. Le son du système explose dans ta tête. Hôte, changement de trajectoire du destin. Récompense, point de conversion +1. Utilisé immédiatement. Voyant cela, tu refuses rapidement avec astuce. Aujourd'hui, qui convertit encore des compétences d'équitation? On ne tourne pas une série historique. Mais découvrir cette fonction divine du système te fait quand même jubiler secrètement jusqu'à avoir mal à l'intérieur. Beau gosse, merci à toi. Tu peux m'appeler Chia aussi. Comment tu t'appelles? La belle fille tourne la tête pour te regarder. Elle te demande doucement. Mais dans son cœur, elle s'émerveille qu'en tant qu'influenceur. Il y a tellement de belles filles et beaux garçons en ligne. Même la sœur B ne s'y attendait pas. Tu es incroyablement beau devant moi. Poussé vers le sud, tu as répondu instinctivement. Soudainement, attendez. Chia aussi ne serait pas précisément cette fille dans le film. Qui a grandi à cheval depuis son enfance. Tu regardes fixement la belle femme devant toi. Pensant intérieurement que c'est absurde. Ce visage, cette silhouette. Tout à fait. C'est vraiment la version réelle de Chia aussi dans le film. Li Xiannian. Cependant, à ce moment-là, BJ est aussi soudainement resté figé. Un éclat de surprise passe dans ses yeux. Ce nom, pourquoi semble-t-il si familier? Tu vas où? Tu t'es raclé la gorge. Tu t'obliges à détourner le regard de lui. La pluie au centre-ville tombe de plus en plus fort. BJ a tiré la ceinture de sécurité. Mais celle de cette vieille voiture est coincée solidement. Peu importe comment tu tires, elle ne bouge pas. Il soupira sans autre choix. Puis se tourna vers le beau gosse en disant, « Peux-tu m'aspirer un peu? Je n'arrive vraiment pas à tirer. » À ces mots, Ni leva brusquement la tête. Le cœur battant instantanément à 180, putain. Une voiture d'occasion, c'est bien. Si on achète, autant acheter une voiture d'occasion. Puis tu te penchas de côté pour te rapprocher. Le bout du nez presque en train de toucher ses cheveux pendant 3 secondes. Juste 3 secondes. Cette intrigue devrait aller dans la direction d'une série romantique. À ce moment, ATBJ éternua soudainement. Des gouttes d'eau éclaboussèrent ton visage, désolé. On le vit tout gêné, le visage rougi, ce n'est rien. Il se rassit bien droit. Ce n'est qu'alors que tu réalises qu'il n'y a pas de mouchoir dans la voiture. À cet instant, tu comprends enfin profondément pourquoi les conducteurs expérimentés disent toujours qu'il faut absolument avoir des mouchoirs en voiture. C'est vraiment un besoin impérieux, putain. Puis tu dis avec un air calme. La ceinture de sécurité semble être cassée. Tu veux bien t'asseoir à l'arrière? À ces mots, BJ jeta un regard. Mais elle hocha quand même la tête. Et toi, tu jubilais intérieurement. Une femme qui est trop facile à avoir ne saura pas apprécier. Tu dois toujours garder le contrôle du rythme. Quand il fut bien assis à l'arrière, tu appuya à fond sur l'accélérateur. La voiture rugit en fonçant vers le centre-ville. Et dans ta tête, il n'y avait qu'une question.
Où est la récompense du système? Pendant ce temps, BJ à l'arrière commençait à douter de la vie. Je ne suis pas belle? Mon corps n'est pas bien? Pourquoi ce beau garçon est-il aussi rigide qu'un morceau de bois? Il mordit sa lèvre, décidant de passer à l'offensive. Plus l'homme est distant, plus la femme est enjouée, se presse vers lui. Tu es encore étudiant? En disant cela, il secoua la tête. Elle retira carrément ses talons hauts, remonta ses jambes et se blottit sur la banquette arrière. Tu jetas un coup d'œil dans le rétroviseur. Ta tension monta en flèche instantanément. Si cela s'était passé autrefois, Wu Song n'aurait même pas pensé à combattre le tigre Zhuang. Il aurait probablement même délaissé Daji. Je suis diplômé. Après avoir dit ça, tu serras fort les mains sur le volant. Alors, que fais-tu dans la vie? Avec un tel physique, beaucoup de filles doivent te courir après, non? Il pencha la tête. Le regard malicieux, petit coquin. Tu n'arrives toujours pas à le manier dans la séduction? Tu répondis simplement. À l'écoute, il resta un instant figé, puis éclata de rire. Cette profession va bien avec ton nom, hein? C'est la première fois que j'entends ça. Tu dis que le cow-boy a un style si frais et raffiné. Wenyan explique à contre-cœur que ce n'est pas de la drague. C'est pour accorder le piano. On voit BJ cligner des yeux. Faire semblant de ne pas comprendre alors, à quel genre de drague fais-tu référence? À ce moment, ta seule réponse possible est une tête pleine de sang noir. Voyant que tu ne parles pas, BJ lui demande à nouveau eh bien, c'est vraiment une coïncidence. Mon piano est justement en panne. Sinon, pourquoi ne pas venir chez moi pour l'accorder plus tard? Eh bien, là il ne fait même plus semblant. Wenyan contracte la commissure des lèvres. Acquiesce, considère que c'est un accord. Et réfléchit intérieurement si la voiture tombe en panne maintenant. Ne se passerait-il pas quelque chose d'intéressant? En tant que voiture Manus 9. Tomber en panne au milieu de la route semble assez raisonnable, non? C'est alors que la voiture Manus 9 fait soudain un bruit sec. Et s'arrête lentement en banlieue sous une forte pluie. Cette vieille voiture est raisonnable. Repartir sur la route après 1 heure. Te rendre l'esprit clair et frais. Comme prévu, on ne connaît pas les jeunes filles d'âge mûr. Heureusement prendre une jeune fille pour un trésor. Encore une demi-heure plus tard. Le manoir luxueux de BJ apparaît devant les yeux. Il secoua ses cheveux mouillés et dit de s'asseoir où on veut. Je vais prendre une douche d'abord. Wenyan regardait cet appartement luxueux. Son regard tomba sur ce piano à queue sur le balcon. Sur la table basse, plusieurs livres empilés, manuels de formation pour femmes riches. Évaluation 5 étoiles. Tous sont des pères adoptifs. La 9e génération de la méthode de respiration de Wudang. Le dernier livre attirait particulièrement l'attention. Par curiosité instinctive, il le prit pour jeter un coup d'œil. Essaya de lire cette méthode de Wudang. La 9e génération de la méthode de respiration de Wudang. On ne sait rien avant d'avoir vu. Dès que tu regardes ça, tu frissonnes instantanément. Information sur l'objet non. Manuel pirate du 9e niveau du Wudang. Pinduoduo 3,8 avec livraison gratuite. Note spéciale uniquement page 2. La page 7 est un véritable manuel des arts martiaux, effet, point de vie plus 10 086. Endurance max, waouh. Pinduoduo a vraiment du vrai matériel. Même si ce ne sont que 2 pages. Mais c'est un vrai manuel d'arts martiaux. Si ce n'était pas pour l'alerte système. Qui pourrait trouver un trésor dans ces 200 pages d'ineptie? La personne qui a écrit ce livre doit être comme un moine balayant le sol. Ayant inséré au hasard 2 pages de vrai contenu ici. Ensuite, tu commences rapidement à réciter. Après tout, cela ne fait pas de mal. Et si tu pouvais vraiment maîtriser un art martial exceptionnel? Tu prends une profonde inspiration. Ton cœur bat plus vite que quand tu réparais la voiture, Wudang. C'est le territoire de Zhang Sanfan. Quel homme n'a jamais rêvé d'être vêtu de blanc flottant? Une épée glaciale couvre 14 provinces. Comme si une BGM se déclenchait automatiquement à mes oreilles. J'ai toujours rêvé de parcourir le monde avec mon épée. Mais en voyant mon solde, j'ai préféré oublier ça. Interface système du moine accroupi. Je me suis affalé dans le sofa en cuir véritable. J'ai directement tourné ces 2 pages, c'était vraiment excitant. La 2e page te fait gratter la tête sans arrêt. C'est encore plus difficile que les maths supérieures. En tournant les pages, c'est plein d'illustrations de postures de yoga, tout ça est complètement faux. Jusqu'à la 7e page. Soudain, mes yeux se sont éclairés. En fait, ces 2 pages vues ensemble forment une méthode de respiration. Il suffit de ronronner au rythme spécifique. De l'autre côté, le bruit de l'eau dans la salle de bain continue de couler. Tu fixes la perfusion, impatient. Finalement, tu as réussi à résister à l'envie de déchirer le livre. On est quand même une personne civilisée. On réglera l'accordage avant de parler. Profitez que la fête blanche ne soit pas encore sortie. Le cheval commence directement à lire silencieusement. De toute façon, il suffit de lire silencieusement pour devenir plus fort. Alors autant essayer d'abord. Tu as une mémoire innée exceptionnelle. Et en plus, ce petit livret ne fait que 2 fines pages. Un coup d'œil suffit pour tout mémoriser. En à peine quelques dizaines de secondes.
Tu as déjà gravé tout le livre dans ta tête. S'étirer pour se lever et bouger ses muscles. Le moral en berne. On avait dit que lire silencieusement suffisait à devenir plus fort. La force? J'ai l'impression que mon corps est toujours le même. Ça ne serait pas qu'il faille le lire plusieurs fois pour que ça marche. Prenant une profonde inspiration, tu te rassieds. Tu entames alors un mode lecture silencieuse intense. 1 fois, 10 fois, 100 fois, en lisant de plus en plus vite. Pour finir, tu te retrouves carrément avec l'eau dessus. Les yeux fermés, en boucle dans la tête. Cette vitesse, c'est comme si c'était en lecture accélérée. Soudain, un éclair de lucidité dans tout le corps. On dirait que tout le corps a été plongé dans une source chaude. Ces moustiques s'organisent automatiquement dans la tête. La respiration devient sans s'en rendre compte plus longue. Une vague de chaleur monte du bas-ventre en suivant les méridiens. Chaque pore de la peau célèbre avec joie. Merde, ça commence vraiment à faire effet. À ce moment, tu ouvres brusquement les yeux. Le monde devient soudain en mode Ultra HD 4K. Même les mouches qui battent des ailes. C'est comme regarder au ralenti. Toute ta force est sur le point de déborder. La fatigue d'avoir réparé la voiture tout à l'heure a disparu comme par magie. Tu essaies de serrer le poing. Jamais tu n'as eu une telle force explosive en mémoire. Cela fait seulement 10 minutes. Si tu continues à lire, tu vas décoller. Tu caresses tes abdos tout content. Ces années à faire des nuits blanches en mangeant des plats à emporter et un corps en mauvaise santé reviennent à la vie instantanément à pleine énergie. Se tourne et fixe d'autres livres sur la table basse. Les yeux brillent intensément. Ce talent, ne pas pratiquer la danse serait un affront à soi-même. Maintenant, même la respiration fonctionne automatiquement. La méthode du cœur se renforce chaque minute, chaque seconde. C'est juste un acharnement. Ce taux de faux est vraiment décevant. Ce serait tellement mieux si tout était authentique. A balayé la table basse de représentation. Et s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'autres livres à apprendre. Tu glisses jusqu'au piano. Tes doigts effleurent les touches. Instantanément, des informations apparaissent devant tes yeux. Steinway, piano à queue classique en noyer. Source, importé sur mesure pour un particulier. Attribut spécial sans effet spécial. En regardant cette série de Hawking, tu tires légèrement le coin de la bouche, un peu sans voix. Asseyez-vous directement pour essayer de jouer. Il y a effectivement une note fausse. Après l'avoir ajustée rapidement, le bout des doigts glisse. La mélodie du secret qu'on ne peut dire coule comme des nuages et de l'eau. Se déverse. La dernière note tombe. BJ sort en portant une boisson. Les yeux brillants, waouh. Tu joues si habilement. Tu sais vraiment flirter. Viens goûter ma préparation spéciale. À ces mots, tu lèves les yeux et regardes. Stupéfait sur place. Dans l'appartement en étage élevé qui suit. Une pièce de piano improvisée résonne. Et tu as essayé fou, qui s'est ensuite caché pour l'honneur et la renommée. Tu as déjà mis en pratique que tu es vraiment devenu plus fort. Tu as serré le poing musculaire. Le sentiment de puissance bouillonnante dans la mémoire ne peut être augmenté. Maintenant, au moins 2 fois plus fort, sinon plus. Mais le système n'a pas encore été maîtrisé. On ne peut pas perdre de temps ici. Appuie sur l'accélérateur pour sortir en trombe. J'ai trouvé une place de parking au hasard au bord de la route. Les rues illuminées dans la nuit projettent des néons éblouissants à la porte. Fatigué et en plein heure de pointe du soir. Tu t'appuies contre un poteau électrique couvert d'annonces cherchant des enfants. En rigolant bêtement, à notre époque. Seuls les poteaux électriques peuvent voir des riches. Des films de science-fiction avec des hommes peau de colle. Le regard balaie la foule. Et fixe soudainement une fille en robe à bretelles. Le système de déplacement de pensée ouvre instantanément une fenêtre. Nom Max Yaolong H20 profession tiers professionnel. Score de beauté 79 état émotionnel célibataire. Joue sur 2 tableaux, compétences personnelles aucune situation spéciale. 1 mois plus tard, à cause d'une affaire dévoilée, regrettant amèrement. Après avoir lu, tu restes figé, merde, cette histoire est-elle fiable? Je scannais au hasard la fiche d'un passant. Explosé directement en un drame sanglant. Jeune fille de 20 ans à l'apparence éclatante. Mais en secret, elle joue avec un scénario de crématorium. Tu ris froidement, ferme l'interface du système pour le sauver. Arrête, tu dois assumer les conséquences de tes propres actes. Même si tu as un cœur de Bouddha pour lui rappeler. Tu crois que cette fille ne te claquera pas une gifle en retour? La vérité est la lame rapide, frère. À ce moment, tu secoues la tête. Il faut que ça soit assez sauvage pour les citadins. Regardant ce dos en robe à bretelles disparaître dans la foule. Tu renforces encore ta devise de vie, ne pas avoir de femme dans le cœur. Mais avoir une femme à ses côtés. Tu secoues la tête et continues à scanner les passants. Tu passes en revue une dizaine de systèmes à la suite. Toutes les fenêtres pop-up disent rien. Parfois surgit une situation spéciale. Soit un retard de prêt immobilier, soit un examen médical anormal. Tu fermes sans intérêt le système. Et tu tournes pour te diriger vers un endroit moins fréquenté. Les pas deviennent de plus en plus rapides. Au début, c'était juste la vitesse d'une promenade. Puis ensuite, c'était la vitesse d'une marche rapide. Puis encore après, c'était la vitesse d'un petit jogging. Quand tu arrives sur un sentier désert, tu t'es déjà transformé en super voiture humaine, putain.
Bolt en me voyant m'appellerait papa. Marquer 3 km sans essoufflement. Les jambes comme si elles avaient un moteur perpétuel. Ça fait seulement 10 minutes que j'ai entraîné ma technique de respiration. Si je lisais plusieurs autres manuels secrets. Les héros Marvel. Le Capitaine Amérique serait des petits frères. Sans m'en rendre compte. J'étais déjà arrivé dans une place commerciale. Devant le centre commercial, la foule était dense et la musique assourdissante. Tu regardes l'enseigne au néon. Les mains dans les poches, tu te balades le long du quai. Par réflexe, tu ouvres l'interface du système, bon sang. Ton regard balaie l'endroit. Les valeurs sont brisées au point de ne pas pouvoir les recoller. Un enfant terrible de 8 ans à cause de la naissance du deuxième enfant de sa mère. Mais chaque jour de la lessive dans le lait en poudre du petit frère. Un mendiant au bord de la route. Le solde du téléphone affiche plus de 5 millions. Possède 3 appartements et 2 voitures. Femme, enfant et un foyer chaleureux. Après avoir regardé, tu prends une grande inspiration. C'est encore plus spectaculaire que Actor, Please Take Your Place. Juste au moment où tu réfléchissais. Soudain, une magnifique silhouette apparaît dans ton champ de vision. Une jeune fille au couette arrive en face. Sa jupe plissée aussi doucement avec ses pas. La chemise blanche brille éblouissante au soleil. Elle porte des écouteurs et regarde son téléphone en baissant la tête. Elle ne remarque pas du tout ton regard fixe. Sa beauté est tout simplement incroyable. C'est la parfaite héroïne de manga qui entre dans la réalité. Dans ton cœur, le petit cerf fait un salto arrière sur place. Tu n'es plus aussi innocent qu'à 18 ans. Amour blanc. N'est-ce pas juste un synonyme de vouloir dormir sans y arriver? Zuchazi. C'est le canard au bec volé qui s'envole vers Namping. Complètement affamé. En train de divaguer. Soudain, une lumière transparente apparaît devant mes yeux. Nonzan Yixiangage. 18 ans profession étudiant valorisation. 96 points statut amoureux célibataire de naissance. Sans aucune histoire d'amour jusqu'à présent. Compétences dessin pouvant être converti. Champ pouvant être converti situation particulière dans 2 minutes. Parce que l'attention était sur le téléphone. En traversant la rue. Rencontre un effondrement majeur de la route. Tombe dans le trou et meurt sur le coup. Cette nuit-là, tes pupilles cherchent vivement. Cette fille. Plus tard, en traversant la route, tu vas tomber sur sa zone dangereuse. Le système de prédiction ne s'est jamais trompé. On ne peut pas rester les bras croisés en regardant quelqu'un mourir. À ce moment-là, Zhang Yixiang est en direct en train de chanter. La caméra du téléphone a soudainement capté toi qui marchais en face. La salle de diffusion a explosé instantanément. Les commentaires défilent follement, putain. Ce profil est mortel, animateur, ferme vite les yeux. Maman disait que les hommes beaux sont des menteurs. Un rival amoureux de plus, ma femme est trop convoitée, que faire? À ce moment, les commentaires dans le live étaient comme des feux d'artifice. Ils parlent tous de ton visage. Zhang Yixiang n'a pas pu s'empêcher de lever les yeux pour te regarder 2 fois. Résultat, 1 seconde plus tard. Tu as soudainement fait un pas en avant pour te placer devant lui. Un sourire est apparu au coin de ta bouche, jolie fille, traversez seule la rue. À ces mots, Zhang Yixiang a été stupéfaite. Par politesse, elle a hoché la tête, quelle coïncidence. Moi aussi j'écoute juste ton grand discours plein de bêtises sérieuses. Traverser seule la rue, c'est si dangereux. Sinon, je te porte jusqu'à là-bas. Avant qu'il ne réagisse. Tu l'as directement prise en porte-princesse. Tu as traversé le passage piéton avant que le feu rouge ne s'allume. Le direct a été coupé instantanément. Le chat en direct a dit, cette manœuvre est plus brûlante que le bain de pied de mon grand-père. Le chat en direct 2 suggère une enquête approfondie. Ce gamin est trop expérimenté, chat en direct 3 j'ai essayé. Maintenant, il fait un rapport au poste de police. Chat en direct 4 s'ils ne se connaissaient pas. Je mordrais le clavier en direct en remettant la personne au sol. Zhang Yixiang était complètement surprise. Son visage de beauté de l'école était rouge comme une tomate bien mûre. Le processeur a littéralement surchauffé. Elle n'avait jamais été portée comme ça par un homme de toute sa vie. Et en plus, tu es tellement beau que ça met en colère. C'est totalement la blague du prince charmant dans ses rêves. 198 Tu as soudainement commencé le compte à rebours. Zhang Yixiang n'était pas encore sorti de sa honte. Quand on a entendu un grand bruit boum. Le trottoir sur lequel les gens venaient de marcher s'est soudainement effondré. Des dizaines de voitures et de piétons ont été instantanément engloutis. Le trou noir ne cesse de s'élargir. Des cris de douleur se font entendre faiblement. C'est comme une scène de film catastrophe, en voyant cela ses jambes ont fléchi. Si ce n'était pas parce que tu l'avais soutenu, il serait presque tombé à genoux. Les voitures tombant dans le gouffre explosent les unes après les autres. Les flammes tourbillonnent follement à l'intérieur du trou noir. Comme un monstre affamé ouvrant sa gueule ensanglantée. Quand on regarde ses pupilles en 1 seconde, c'est un tremblement. Si ce n'était pas parce que tu l'avais forcé à traverser la route tout à l'heure. À la vitesse où il marchait en jouant avec son portable. Il serait déjà devenu un barbecue au fond du trou à cette heure-ci. Un sentiment de peur latente monte comme une marée. Il serre son doigt fermement dans sa paume. Cet homme charmant peut en fait prévoir les catastrophes naturelles. Mais comment est-ce possible? Le chat en direct a littéralement explosé.
Texte du chat 1. Waouh, cet effet spécial coûte plus cher qu'à Hollywood. Texte du chat 2. Chérie, on aurait presque évité une funeste inhumation complète. Le barrage 3 a résolu l'affaire. Le beau garçon avait prédit son explosion forte juste avant. Le barrage 4 pour sauver quelqu'un est vrai. Draguer les filles est aussi vrai. Je suis jaloux même si tu savais déjà cette catastrophe. Mais voir la route se briser comme un biscuit en miettes. Je ne peux m'empêcher de retenir mon souffle. Zhang Yixiang est déjà devenu un fichier JPEG. Dans ma tête tourne en boucle que l'homme m'a sauvé la vie. Le son d'une notification système résonne dans mon esprit. Mission de sauver les fleurs de la patrie accomplie, point de conversion ajouté. Puis tu as jeté un coup d'œil à la jeune fille encore tremblante devant toi. Le panneau système s'ouvre automatiquement affichant le nom Zhang Yixiang. Âge 18, affection 65, ami ajoutable. Tu fixes les mots ami ajoutable en te grattant la tête. Ce système de merde n'est lié que depuis un jour. Il n'y a même pas de manuel. Tu ne vas pas vraiment devoir cliquer sur le bouton d'ajout d'amis comme dans un jeu en ligne, si, tu te retournes et aperçois le visage blême de Zhang Yixiang. Tu décides d'utiliser d'abord ses compétences. Un doigt appuie sur le panneau virtuel. La compétence de dessin se transforme instantanément en un flux de données, qui envahit ton esprit. Oh là là, la perspective à la manière de Léonard de Vinci. Le coup de pinceau étoilé de Van Gogh. La technique des moustaches de crevettes de Kuibeshi. Toutes les connaissances en dessin semblent forcées dans ton cerveau. Tu peux même dessiner les cils de Mona Lisa à main nue. Ce n'est même pas une conversion de compétences. C'est comme avoir installé un logiciel de dessin K dans ton cerveau. Petit frère YYDF, tu encourages à fond dans ta tête. Tu regardes du coin de l'œil Zhang Yixiang qui tremble encore. Il ne pourrait au mieux faire qu'un croquis Jingui. Alors que toi, tu es déjà un appareil photo humain ambulant. Le sifflement du puits est un peu agressif. Zhang Yixiang sort enfin de son état hébété. Elle mord sa lèvre en te jetant un coup d'œil furtif. Ses cils tremblent comme un papillon effrayé. Merci pour ça. Wenyan, tu es vraiment indifférent, directeur général. Pas de quoi, ces 3 mots. Regardez Xiang Jizi avec ses pupilles. Une personne normale, quand elle est volée, au moins elle serait polie et dirait quelque chose. Ta réaction montre clairement que tu savais déjà qu'il allait voler. Tu savais déjà que ça allait s'effondrer. On voit Zhang Yixiang serrer brutalement ses pupilles. Soudain il se souvient de toi tenant sa main pour traverser la rue. Et debout sur le bord du trottoir en train de compter à rebours. Au moment où tu arrives à 1, le sol s'effondre soudainement. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une prédiction précise. À ce moment-là, sa tête bourdonne, ses valeurs sont totalement brisées. Science ou métaphysique. Cette manœuvre aurait pu largement dérouter l'équipe de l'émission scientifique. Tu sais pourquoi je te remercie. Sa voix tremblait à ce moment. Tu as juste tiré la commissure de tes lèvres paresseusement, je sais. Mais tout à l'heure, dès que tu es arrivé, c'était à égalité. Ne me regarde pas avec ce regard étrange. Tu as tapoté son front par inadvertance. Si je te disais directement qu'il y a un danger, fuis vite. Tu me croirais? Il a ouvert la bouche. Puis a soudainement réalisé qu'il ne pouvait pas répliquer. Si c'était lui, face à un inconnu criant ça, il aurait probablement roulé des yeux sur le champ. À ce moment, tu t'es soudainement approché de lui. Et lui a murmuré à l'oreille de ne pas oublier de poser son téléphone la prochaine fois en traversant la rue. Zhang Yixiang boum. Il s'est figé comme électrocuté. Sa première réaction est que tu as raison. Porté dans les bras par un beau gosse comme une princesse. C'est en effet 100 fois plus marquant qu'un simple avertissement verbal. Mais juste après, ses poils se sont dressés et il a arrêté. Il n'avait jamais dit son propre nom. Zhang Yixiang a mis un moment avant de revenir à lui. Et si on ajoutait une bulle verte? Je t'invite à manger pour te remercier de m'avoir sauvé la vie. Wenyan hocha la tête. Ajouter un ami, ça marche. Pour l'invitation au repas, c'est une autre histoire. Après avoir scanné le code, le panneau du système s'est soudainement rafraîchi. Le statut de sa demande d'amis est devenu ajouté avec affection. La valeur est passée de 65 à 85. En seulement quelques minutes. Comment la popularité a-t-elle augmenté de 20 points d'un coup? Comme prévu, on ne peut pas deviner les pensées d'une fille. On peut deviner et deviner, mais sans comprendre. Alors que je venais de me retourner pour partir, soudainement on m'a attrapé le pied. Je l'ai vu taper du pied, tout en colère. Comment connais-tu mon nom? En entendant cela, tu t'es retourné avec un air taquin. Tu as demandé, et si tu essayais de deviner? Oh là là, il t'a soudainement pris le bras en s'agitant partout. Je ne suis pas un enfant. Et tu veux que je devine? Tu peux juste me le dire. C'est trop dur à supporter. Tu as juste improvisé une raison. Calculé. Je ne pensais pas que ses yeux s'illumineraient, tu sais prédire l'avenir. Puis il a commencé à parler sans arrêt. Tu peux prédire mes notes de fin d'année? Tu peux prédire mon avenir amoureux? Arrête. Pendant qu'il parlait, tu as vite appuyé sur sa tête. Je vais te prédire ça tout de suite. Effectivement, la valeur émotionnelle offerte par une jeune fille est tout simplement invincible. Zhang Yixiang, étudiante de 18 ans, 1 M73.
Poids 51 kg. Aime dessiner et chanter. Célibataire depuis sa naissance. Mais va bientôt trouver l'amour. Après l'avoir écouté, ses pupilles cherchent soudainement. Ses lèvres tremblent, incapables de parler. Une sensation de peur qui grandit spontanément l'envahit instantanément. Surtout le poids. Quelle fille dirait à quelqu'un son vrai poids? Annie remonte le long de la colonne vertébrale. Il appelle instinctivement la police. Alors les deux bras, ce ne serait pas un pervers ou un stalker? Mais ces petits secrets que même les meilleurs amis ignorent. En y pensant, un éclair traverse soudainement les yeux de Deng Yuan. Mon Dieu, tu sais vraiment lire l'avenir. Et en ce moment tu te tiens dans le coucher du soleil. Le filtre est directement au maximum. Son cœur bat si fort qu'on dirait qu'il va exploser. Le dos qui venait de tourner et partir tout à l'heure. Maintenant, en y repensant, c'était littéralement le standard du garçon stoïque et réservé. Zhang Yi a ses yeux brillants habituellement. Il regarde fixement. Ses yeux sont remplis d'étoiles d'admiration. Tu as tiré les commissures de tes lèvres avec résignation. Tu n'as plus consulté ses informations personnelles. Naturellement, tu n'as pas non plus découvert que son affection pour toi avait encore grimpé en flèche. Toujours croire. Jamais remettre en question. Il hoche vigoureusement la tête. Incline la tête en souriant vers toi. Tu es vraiment super forte. Alors, tu as prévu que je traverserais la rue à ce moment-là. Et aussi anticipé qu'il y aurait un danger à ce moment-là. Tu as délibérément bloqué mon chemin. Tu m'as pris dans tes bras pour m'éloigner du danger, n'est-ce pas? Fier après avoir parlé. Tu dresses le menton, suis-je assez intelligente? Tu le regardes avec cette expression naïve. Soupirant dans ton cœur, cette fille est vraiment trop facile à duper. Comparée à une vieille renarde comme Beiji. Vous n'êtes absolument pas du même niveau. Intelligemment, tu lui caresses la tête. Faisant exprès une mine sérieuse. Alors, toi l'intelligent, tu devrais rentrer chez toi. Si tu continues à jouer, tes parents vont s'inquiéter. Il mesure 1m70 quelque chose. Mais devant toi, il est quand même plus petit d'une tête. Se faire tuer par une caresse sur la tête sans esquiver. Il cligne juste des yeux comme un petit chat effrayé. Tu viens de te retourner pour partir. Soudain, tu sens un pied qui te retient. Tu te retournes et le vois la tête baissée, les oreilles rouges. Ses doigts agrippent fermement ta manche. Je suis orphelin. Sa voix est aussi faible qu'un moustique. À ces mots, tu restes figé sur place. Tu pestes 1000 fois contre le système. Comment une info aussi importante ne t'aurait-elle pas été indiquée? En regardant cette jeune fille désemparée devant toi. Tu soupires puis te retournes à nouveau. Alors je te raccompagne à l'école. Il secoue encore la tête presque enfouie dans la poitrine. Tu veux rentrer chez moi. Il a immédiatement hoché la tête doucement. Les oreilles rouges comme si elles saignaient. Eh bien, cette évolution de l'intrigue est vraiment trop rapide. Tu réfléchis un instant, à cette heure le dortoir est déjà fermé. Il est orphelin et n'a pas d'argent pour dormir à l'hôtel. Tu demandes soudainement s'il a faim. Wen Yan relève immédiatement la tête. Ses yeux brillent comme de petites ampoules. Il hoche la tête frénétiquement, regardant autour de lui. Les restaurants dans la rue sont pratiquement tous fermés. À ce moment, tu te grattes la tête involontairement. Là, il y a vraiment un problème, un bar à Malatan. Je connais un bar à Malatan qui est très bon. Il secoue ton bras avec excitation. Après avoir entendu cela, le coin de ta bouche tressaillit. Tu penses que cette fille est trop facile à convaincre. Une jeune fille de 18 ans est simplement naïve. Un bol de Malatan suffit pour être ravie. Si on ajoute un pilon de poulet, on dirait qu'on va s'envoler, comme ces femmes célibataires d'un certain âge. Elles n'acceptent même pas forcément un sac offert. Qu'y a-t-il? Tu n'aimes pas le Malatan? Je t'ai vu à gare. Il mordait nerveusement sa lèvre, ce n'est rien. Allons-y, tu as indiqué la voiture sur le bord de la route. Juste au bon moment, ma voiture est garée ici. Le voyant assis sur le siège passager, heureux de montrer le chemin. Tu as soudain manqué le rendez-vous, personne ne peut rester éternellement à 18 ans. Mais il y a toujours quelqu'un qui a 18 ans. Dans le magasin de Malatan. Il mangeait les yeux presque fermés. Ses gestes enthousiastes ressemblaient à un chaton qui vole du poisson. Et tu le regardais en posant ton menton sur ta main. Il faut admettre que la jeunesse c'est vraiment bien. Le lendemain matin. Sur la table de ta maison. Zhang Yixiang buvait sa bouillie en petites gorgées. Les pointes des oreilles rouges. De temps en temps, jetait un coup d'œil furtif à toi. Même si la nuit est déjà passée. Il a toujours l'impression de rêver. N'ose pas croire qu'il ait été aussi audacieux hier soir. Si je devais recommencer. La réponse ne changerait probablement pas alors que tu fais semblant de manger. En réalité, tu consultes discrètement son panneau d'information. Nom, Zhang Yixiang. Âge, 18, beauté, 96 points. Niveau d'affection, 99%. Tu fixes ce 99 en fronçant les sourcils. Il ne manque plus que cette dernière étape. Qu'est-ce qui bloque exactement? Alors que tu réfléchis, son téléphone sonne soudainement. Il dépose son téléphone sur la table. Devant toi, il met le haut-parleur. L'écran affiche clairement le mot « meilleur ami ». Tu es encore en vie? La voix de la meilleure amie éclate au bout du fil.
Impossible de joindre toute la soirée. Je me préparais à appeler la police parce que je n'arrivais plus à te joindre. À ces mots, Zhang Yixiang avala son baozi en bafouillant. Son petit visage était rouge vif. Ce n'est rien, je te parlerai à l'école dans un moment. Dépêche-toi, aujourd'hui c'est le cours de la sorcière. Après avoir raccroché, il leva la tête vivement vers toi. Ses doigts s'entrelacèrent, un pied devant l'autre. J'ai fini de manger, je dois retourner à l'école. Sans attendre qu'il termine. Tu tendis la main pour lui caresser la petite tête. Tu attrapas négligemment un mouchoir pour essuyer la trace de graisse au coin de sa bouche. Tiens bien tes affaires, je te raccompagne. Cette fille est vraiment trop facile à comprendre. Tu regardais ses yeux qui s'illuminèrent instantanément. Tu te sentis ravi intérieurement. Arrivé devant l'entrée du conservatoire de musique. Tu comprenais enfin ce que signifiait exposition de voitures de luxe. Ta vieille voiture semblait un ouvrier venu par erreur à une réunion de mondaines au milieu d'une rangée de BBA et de supercars en édition limitée. C'était comme un travailleur dans une soirée de grandes dames. Mais quand ta petite chérie descendit de voiture, tous les regards se tournent instantanément. Après tout, la scène de la reine du lycée sortant de la voiture d'occasion est vraiment trop magique. Il fait quelques pas dehors puis revient soudainement, tapant fort sur ta vitre. Tu viens juste de baisser la fenêtre. Il se penche alors pour t'embrasser sur le visage mon oncle. Il n'y a qu'un seul cours ce matin. Peux-tu venir me chercher? Au moment où tu hoches la tête. Les regards des garçons autour de toi te transpercent presque. Qui ne sait pas que Zhang Yixiang est célèbre pour ses sourires glacials. Combien de riches héritiers ont dépensé de l'argent sans jamais réussir à sortir avec cette fleur de haut rang. Et maintenant il t'embrasse volontairement, toi qui conduis une vieille voiture. Regardant son dos s'éloigner comme un petit lapin fuyant. Tu touches l'empreinte des lèvres sur ton visage. Tu trouves soudain que cette vieille voiture ressemble à une super voiture. Putain, la reine du lycée froide et distante l'a activement embrassée. Est-ce que j'ai halluciné ou quoi? Tu as touché la sensation chaude résiduelle sur ton visage. Sentant autour de toi ces regards. Qui ont envie de te dévorer tout cru. Haussement d'épaule indifférent. Pas vraiment peur. Mais pas besoin de perdre du temps ici non plus. Après tout, tu es maintenant un fantôme. Pas question de perdre du temps avec ces gens ordinaires. Le policier a donné un coup d'accélérateur et est parti direct. Quelques minutes plus tard, tu t'arrêtes près de l'école. Le conservatoire de musique n'est qu'une partie de cette université. Les commerces alentours sont nombreux. Hôtels et restaurants. Lieux de divertissement, tout est là. Mais tu n'as absolument aucun intérêt à prêter attention à tout ça. Ton regard se fixe directement sur une librairie au coin de la rue. Tu pousses la porte, calme comme une bibliothèque. Comme prévu, les étudiants d'aujourd'hui n'aiment pas lire à part. Joue à tout. Depuis hier chez BJ ce préjugé. Ce manuel incomplet du Wudang. Tu y penses constamment. Pour voir s'il y a des choses similaires. Quant à BJ, une rencontre fortuite. Les adultes comprennent sans explication. Pas besoin d'échanger les contacts. Bonjour monsieur. Besoin de quel livre? La fille aux lunettes à la réception ajuste ses montures. Sourire professionnel. Juste jeter un coup d'œil. Tout en faisant un geste de la main. Je retiens l'impulsion d'utiliser le système de scan sur lui. Je vais directement vers l'étagère. Après tout c'est une ville universitaire. La librairie n'a pas le livre 5 ans du Gaokao, 3 ans de simulation. Elle est plutôt remplie de romans et de sciences sociales. Il y a aussi tout un tas d'étudiants en art. Des instruments de musique en papeterie utilisés pour la musique. Tu fais un tour. Tu poses ton regard devant l'étagère des sports. Guide accéléré du saut en hauteur, de débutant à expert en salto. Explication détaillée des 108 figures de gymnastique. Si seulement on pouvait tirer quelque chose de nouveau de ces livres. Même si on ne peut pas grimper au mur. Au moins on pourrait être léger comme un oiseau. Tu caresses ton menton en réfléchissant. C'est dommage qu'on ne puisse pas tester sur place dans la librairie. Autant tous les acheter pour étudier chez soi. De nos jours les livres ne valent vraiment plus grand-chose. Avec la vague de fermeture de librairies, les livres se vendent au prix de leur trame. Les livres numériques, c'est encore pire. Ils sont carrément dévalués au point que même les auteurs ne veulent plus écrire gratuitement. Regarde ces livres spécialisés. Ils ne prennent même pas la peine d'innover dans les titres. Tous s'appellent et de débutant à expert. Tu râles en même temps. En même temps, retirer de l'étagère tous les livres liés au mouvement. Les arracher tous. Plus de 20 livres au total. Et tomber même sur quelques manuels d'arts martiaux. Gagner gros, mais impossible de les essayer maintenant. Je ne sais pas si ces livres sont fiables. Tu poses une pile de livres sur le comptoir. La fille aux lunettes costaudes reste bouche bée. Ce gars est si beau. Qui aurait cru qu'il étudie le sport? Offre spéciale monsieur, 20% de réduction au-dessus de 1000. Il scannait le code et cligne des yeux. Maintenant c'est 897,60, presque là. Même si tu es riche à ne plus savoir quoi faire. Il ne faut pas manquer une bonne affaire qui se présente. Il se retourne et replonge dans la section livres. Mais il ne trouve vraiment pas de livre à acheter. Son regard se pose sur la section des matériaux de dessin. Toi, soudainement, une idée jaillit. De toute façon, tu es à moitié artiste maintenant.
Pas besoin de l'acheter, je peux encore l'offrir à Zhang Yixiang. Swipe swipe swipe, j'ai attrapé plusieurs rouleaux de peinture. Enfin réuni 1,00010-8 cents, trop content. Jette le butin en arrière sur son siège. Le téléphone vibre soudainement, oncle, je sors des cours. Je t'attends à la sortie de l'école. Tu réponds d'une main. Jiushu, dominateur, fait un dérapage et fonce vers la porte de l'école. La porte de l'école à midi et le marché nocturne animé le soir. C'est tout simplement deux mondes différents. Zhang Yixiang saute dans la voiture et découvre un trésor sur la banquette arrière, waouh. Tout cela est pour moi? Wenyan, un léger spasme au coin de la bouche, Même si c'est juste pour compléter la commande. Oncle, tu me gâtes trop. Les yeux de la jeune fille brillent comme des projecteurs. Je te ferai un dessin au crayon dès qu'on rentre, d'accord. En fait, tu dessines 10 fois mieux que lui. Mais tu n'as jamais parlé de ce genre de sentiment d'être admiré. Quand la petite fille grandira, elle ne pourra plus en profiter. Sur le chemin du retour, Zhang Yixiang bavardait toujours sans arrêt. Au moment d'ouvrir la porte, tu es enfin de retour dans ton logement chaleureux. Zhang Yixiang, comme un petit cerf joyeux, bondit devant le chevalet. Marie installe son chevalet. Elle se tourne vers toi en clignant de l'œil. Oncle, reste assis là, ne bouge pas. Puis soudain il mord sa lèvre en murmurant, Est-ce que je peux faire un live, ça te va? Tu hausses les épaules en mode fais comme tu veux, sans remarquer l'éclair qui passe dans ses yeux. Mais tu ne sais pas qu'il fait ce live en secret juste pour gagner un peu plus d'argent pour des plats à emporter. Qu'il est avec toi sans te demander un centime. Après tout, ta vieille voiture d'occasion et ton logement loué, comparé au fils à papa qui le courtise, sont vraiment pitoyablement modestes. Mais qui peut résister à ton visage? Tellement beau qu'on ne peut pas détourner le regard. Le live vient juste de commencer et ça explose déjà. Folie furieuse défilement dingue. Mince, le fond de ma femme ne va pas. Où est le couteau? Mon grand couteau de 40 mètres. Dommage que personne ne regarde l'écran, une demi-heure plus tard. Zhang Yixiang pose enfin son stylo. Tirant sa joue, il regarde avec impatience. Alors, c'est bien dessiné ou pas? Pas mal, tu veux améliorer ton niveau de dessin? En disant cela, tu frottes doucement la petite tête de Zhang Yixiang. La salle de streaming éclate soudain en cris de douleur. Tonton Wa, tu sais aussi dessiner. Comment peux-tu être aussi talentueux et polyvalent? YEZIERD. Fait un signe de la main pour qu'il change de place. Au moment où il reprend le pinceau, une vague de connaissances sur le dessin au crayon envahit son esprit. Le trait est divin. Le crayon 2B vole sur le papier. Comme un dragon serpentant. Tout est fini en moins de 3 minutes. Après avoir parlé, tu déposes le stylo. En tournant la tête, je vois les yeux de Zhang Yixiang et Deng Yuan. Je les vois se jeter brusquement devant le tableau. Le bout des doigts tremblants suspendu au-dessus du papier. C'est vraiment toi qui as dessiné ça. Une esquisse terminée en 3 minutes. Et qui est même meilleure que la sienne. Zhang Yixiang ouvre grand les yeux, complètement abasourdi. Les spectateurs en direct ont carrément explosé le flux. Il avait diffusé en direct tout le temps juste avant. La caméra pointait directement sur toi et le chevalet. Tout le monde a vu clairement. Merde, 3 minutes. Même mes nouilles instantanées ne cuisent pas aussi vite. Le temps est court, ça encore je peux comprendre. Mais le dessin est si expressif. C'est raisonnable ça? Il est déjà beau en plus. Et en plus, il est si talentueux. Est-ce qu'on a encore une chance de vivre? Merde merde merde. Les commentaires défilent à toute vitesse. Le nombre de personnes dans le live augmente rapidement. En même temps, dans un petit restaurant pas loin du logement loué, un homme d'une quarantaine d'années baisse la tête et remue les nouilles dans son bol. Ses cheveux sont grisonnants. Son visage est marqué par les intempéries. Il a l'air épuisé, comme s'il avait vieilli de 10 ans. Soudain, il lève brusquement la tête et fixe intensément le jeune homme à côté. Ce type tient son téléphone en regardant le live. Tellement choqué qu'il en a même mis des nouilles dans le nez. Le jeune homme remarque que l'oncle à côté le regarde fixement. Il fronce les sourcils. Tu regardes quoi? L'homme à l'air culturel sourit rapidement. D'une voix rauque, désolé, jeune homme. Mon fils a été enlevé quand il avait 3 ans. Je cherche depuis plus de 20 ans. En voyant quelqu'un de ton âge, je ne peux m'empêcher de jeter un coup d'œil de plus. Le jeune homme cultivé fut surpris, prêt à être grossier. Mais il ravala ses mots de justesse. Alors, je souhaite à l'oncle Jou de le retrouver bientôt. Après avoir parlé, il baissa la tête et continua à plier la patte. Soudain, il se souvint de l'émission Le cerveau le plus fort qu'il avait vu il y a quelques jours. Il y avait un inspecteur de police qui pouvait dessiner l'apparence d'une personne des décennies plus tard rien qu'en se basant sur une description. Pensant à cela, il leva la tête et demanda, « Oncle, as-tu une photo de ton fils ?» À ces mots, l'homme sourit amèrement, « Je n'ai qu'une photo de ses 100 jours. » On ne peut presque plus distinguer son visage. Après avoir entendu cela, les yeux du jeune homme s'illuminèrent soudainement, « Je viens juste de voir l'animateur dessiner, il est incroyable. Peut-être qu'il pourrait t'aider à le dessiner. » Le jeune homme venait de finir de parler. Les yeux ternes de l'oncle s'illuminèrent soudainement.
bien qu'il sache que l'espoir est mince. Même s'il n'y a que 1/10 de chance. Il ne laissera pas passer. Il vit depuis 20 ans avec cette obsession. Tant qu'il peut dessiner l'apparence actuelle de son fils. L'espoir trouvé peut se multiplier à l'infini. Merci, où est ce streamer? Comment s'appelle-t-il? Je partage son live douillet avec toi. Dans la chambre louée de l'autre côté. Tu poses ton pinceau. Lance un coup d'œil à Zhang Yixiao. Regarde encore le croquis renforcé en pensant intérieurement. La compétence que m'a donnée frère Kongzi n'est pas seulement utilisable. Elle est en plus carrément meilleure que celle de l'original. Juste un dessin fait à la va-vite. Le live explose direct, putain. Le streamer peut-il dessiner mon ex? Il est mort depuis 3 ans, je deviens folle. Être ton ex, c'est vraiment dur. Soit mort, soit handicapé. Les commentaires deviennent de plus en plus fous. Tu t'apprêtais à rendre le téléphone à Zhang Yixiang. Soudain, un effet spécial carnaval a explosé sur tout l'écran. Un cadeau de 3000 yuan. Zhang Yixiang est resté figé 2 secondes avant de reprendre ses esprits. Et a dit merci à cette personne qui cherche sa famille depuis 23 ans. Sans attendre qu'il finisse de parler. Somme Liren a déjà bombardé le chat en direct. On dit que tu es un artiste incroyable. Mon fils a été enlevé à 3 ans. Je n'ai qu'une photo de lui quand il avait 100 jours. Je cherche depuis 23 ans. Peux-tu m'aider à dessiner une photo actuelle de mon fils? À ce moment, tu fixes les commentaires. Dans ton cœur, tu te disais avant que tu voulais juste paraître cool avec le système. Tu ne pensais pas pouvoir faire quelque chose d'utile. Même si cette personne n'est pas devant toi, tu ne peux pas voir les informations. Tu ne sais pas si tu peux vraiment convertir cela. Mais peu importe la réalité. D'accord, envoie la photo en privé, je vais essayer. Merci immédiatement à l'animateur. Et le barrage de commentaires a de nouveau explosé, aussi bien dessiné soit-il. Il est impossible de dessiner le visage adulte à partir de rien. S'ils ne me connaissent pas, ils vont s'énerver sur place. 20 personnes du Guangdong. Du bois humain du Guangdong. Je suggère de manger des gens du Fujian. Ne me dérangez pas, je donne 200 à ma femme pour me laisser jouer un épisode, ça marche? Zhang Yixiang qui regarde cela fronça les sourcils et s'apprêtait à répondre. Mais tu as hésité et a bafouillé. Faisant signe de ne pas intervenir. Ouvrir les messages privés en back-end. Une vieille photo jaunie est apparue. La photo est devenue floue et défigurée. Les bords sont tout craquelés par le temps. Dans l'image, un petit bébé potelé porte un manteau matelassé fleuri, tenant un tambour à vague assis sur une chaise en bambou. Tu as jeté un coup d'œil. Et regardez à nouveau la salle de diffusion. Peut-on projeter la photo? Oui, j'aimerais que plus de gens la voient. Bien que je sache que les personnes cherchant leur famille voudraient que le monde entier aide à diffuser. Mais tu as quand même trop demandé. Après avoir obtenu la permission, tu as directement projeté la photo sans dire un mot. Dans les commentaires animés, les détracteurs bondissaient partout. Zhang Yixiang à côté était déjà bien droit. Les yeux brillants comme un projecteur. Même si tu n'avais pas encore bougé. Son front écrivait clairement « Mon homme a été embrassé ». La fille doit maintenant penser que tu peux fabriquer une bombe nucléaire à main nue. Mince, quel accessoire dissuasif coûteux. Cette photo vieillie est aussi authentique que vraie. Allez, arrêtez avec les avertissements générés. Je veux juste voir comment le beau garçon va s'en sortir. Cette authenticité n'est pas du bluff. Cliquez sur mon profil pour voir 20 ans de recherche familiale. Si ce n'était pas par désespoir. Qui croirait qu'on peut retrouver son fils en peignant? Lorsque la personne concernée réagit. Les commentaires se calment effectivement beaucoup. Beaucoup de gens visitent sa page. Le résultat est carrément stupéfiant depuis la naissance de Douyin. Cette personne publie exclusivement des vidéos de recherche familiale. Un réseau international à travers tout le pays. Si c'était un scénario, le réalisateur aurait dû poser les bases il y a 20 ans. Les détracteurs s'éteignent tous. Mais les claviéristes ne manquent jamais. Jusqu'à ce que les portraits que tu dessines deviennent progressivement clairs. Un autre carnaval explose l'écran. Des commentaires colorés jaillissent soudainement, putain. Animateur, tu dessines moi. Les détracteurs qui s'excusaient à l'instant atteignent un pic d'émotion. Ce scénario, je l'admets. C'est 1000 fois plus intéressant que ces histoires tordues. Les vidéos courtes du roi du dragon à langue tordue. Aujourd'hui, même les animateurs se retrouvent à ce point en compétition. Cette fois, je parie ma vie que cette falaise est une mise en scène. S'il n'est pas complice, je ferai un live en mangeant 30 cantonais. Pitié, laissez les cantonais tranquilles, sinon ils vont disparaître. Et si on traversait en mangeant du poisson? Tu oses toucher au T-Rex du Sud-Ouest. Tu ne tiens pas à ta vie. Quand les commentaires défilent à toute vitesse, tu arrêtes enfin de dessiner. Le deuxième a commenté Carnaval a direct pété les plombs. Pourquoi tu me dessines? La salle de live est instantanément devenue un feu d'artifice. Regarde, ce portrait est exactement le même que son icône. Le scénario est dévoilé, non? Même pas besoin d'y jeter un coup d'œil. La prochaine fois, rappelle à l'acteur de faire son entrée plus tard. Commentaires enflammés sur Ye Feng et Zhang Yixiang, la popularité monte en live.
Même toi et Zhang Yixiang devenaient impressionnants. Putain, ne dis pas que le public est malchanceux. Toi-même tu doutes de ta vie. Il existe vraiment ce genre de coïncidence. On voit que tu as tiré un peu le coin de la bouche. Tu parles face à la caméra, je sais que vous ne croyez pas. Mais ne te presse pas. Prouver cela n'est vraiment pas difficile. Le frère qui cherche sa famille donne une position. À l'intersection de l'avenue Changhua et de la rue Longzui. Je suis là. Après avoir regardé, tu hoches la tête en disant « Reste immobile, je parle ». Où est la personne que tu cherches? Je suis aussi sur l'avenue Changhua, pas loin de lui. Que veux-tu faire? Deux phrases font encore bouillonner le chat en direct. Cette performance mérite l'Oscar. Moi, je suis au Saint-Mao, la prochaine étape c'est le test de paternité. Par hasard, je travaille justement dans un centre de test. Tu oses venir? S'il n'y a pas de scénario, j'y vais. Le résultat est sorti en un rien de temps. Si vraiment pas de scénario, je te suivrai à vie. Le nombre de spectateurs en direct explose. Les IDS deviennent de plus en plus excentriques. Soudain, un identifiant éblouissant apparaît. Bureau de police de Fuet. Et ta première réaction est un faux compte. En ouvrant la page d'accueil, tout le monde est stupéfait. C'est carrément une certification officielle. Le flot de commentaires devient complètement faux à c'est du sérieux. Ose piquer notre femme, va te faire voir. Vite, attrape-le. À ce moment, Zhang Yixiang serre nerveusement ta main. Le bout des doigts tremble légèrement. Toi, tu lui tapes calmement sur le dos de la main. Ton regard lui dit de ne pas paniquer. Tu es sur le point de parler. Quand soudain le flot de commentaires de recherche familiale apparaît. C'est moi qui ai appelé la police. Quelle coïncidence, j'avais peur de ça. Le jeune homme ne croyait pas, donc il a demandé aux policiers de faire une vérification. Le direct devient soudainement aussi calme qu'une poule. Même la police est là. Si tu critiques encore, tu risques de finir en garde à vue. Les spectateurs sont tous perplexes. C'est vraiment vrai. Ce n'est pas un coup monté, pas un scénario. La police ne peut pas jouer la comédie, quand même. Bien que l'expertise ne soit pas encore faite. La majorité des gens y croient déjà à 90%. Même Zhang Yixiang a écarquillé les yeux. La petite bouche légèrement ouverte, c'est vraiment vrai. Face à l'avalanche de doutes. Tu n'as même pas répondu. Les autres ne le savent pas. Mais lui sait que c'est sa salle de streaming. Il est resté avec toi tout le temps. Il t'a toujours cru. C'est juste que l'intrigue est trop fantastique. C'est difficile à croire d'un coup. En admettant un instant. Même si c'était un scénario. Qui pourrait écrire un tel développement incroyable? Même Marvel devrait s'incliner et crier au papa. Les choses s'enveniment de plus en plus. Si ça continue, ça sera sûrement en tendance. Tu ne veux pas perdre ton temps là-dessus. Puisque la police est arrivée. Laissons les professionnels s'en occuper. Au revoir à tous. Après avoir parlé, tu as coupé le direct en vitesse éclair. Quant à cette personne est-elle vraiment le fils? Ce n'est plus sous ton contrôle. Tu ne peux faire que ça. Après la fin du direct, tu as même pris soin de photographier le portrait. Et de l'envoyer en message privé à ceux qui cherchent leur famille. Ce n'est qu'après ça que tu as rendu le téléphone à l'oncle Zhang Yixiang. C'est ainsi que cela s'est terminé. À ce moment-là, il a pris le téléphone d'un air hébété. Le visage plein d'incrédulité. En entendant cela, tu lui as caressé la tête. Faire le bien n'est pas pour la gloire. Le reste, c'est à eux de s'en charger. Viens, je vais t'emmener manger quelque chose de bon. Tu as faim à ce moment. Ton image dans son esprit devient soudainement plus grande. En entendant les yeux brillants de la petite innocente. Le ventre gronde en réponse. Après avoir mangé, tu le raccompagnes à l'école. La porte de l'école à midi est calme et déserte. Il n'y a presque personne. Cette fois, après être descendu de la voiture, il contourne directement le siège du conducteur. Et donne un bisou habilement sur ton visage. Souviens-toi de venir me chercher ce soir. Sans que tu aies le temps de réagir. Il est comme un petit cerf joyeux. Bondissant et sautillant en entrant dans le campus. Tu te touches le visage. Ressentant la chaleur restante. Tu secoues la tête en souriant. Rentre voir la pile de livres achetés ce matin. Tu viens juste de préparer à démarrer la voiture. Soudain, tu aperçois un jeune homme habillé comme une idole de groupe coréen. Descendant d'une Ferrari rose vif. Il s'avance droit vers toi. Tu fronces les sourcils en le voyant. Murmurant dans ta tête que ce type ne cherche pas les ennuis par hasard. Regarde sa tenue. Un jean déchiré avec une veste en cuir à clous. Et une grosse chaîne en or autour du cou. Un vrai parvenu mélangé avec un style chamat. On pourrait dire qu'il a l'air d'un voyou. Mais il conduit une Ferrari, donc on pourrait dire qu'il a du goût. Cette tenue est carrément choquante. Même si tu ne t'y connais pas en voiture. Cette supercar rose flashy vaut au moins plusieurs millions. Le voyant se rapprochait de plus en plus. Tu as soudain une idée. Ce matin, en accompagnant Zhang Yixiang, tu as l'impression d'avoir vu cette voiture. Après tout, une supercar rose est difficile à oublier. Impossible de ne pas s'en souvenir. Mais tu ne connais pas du tout ce gars. Que veut-il dire par cette façon d'agir? Enfin, cette personne étrange arrive devant ta voiture. Et tu fronces les sourcils en le regardant.
Regard froid, tu attends que je parle. On voit que l'autre sourit plein de soleil. Et tend la main en disant qu'il n'y a pas de problème à le dire ainsi. Bonjour, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Shu Zixue. Je veux devenir ton ami. On ne frappe pas une personne souriante qui tend la main. De plus, c'est quelqu'un qui conduit une Ferrari. Tu n'es pas intéressé par l'argent. Mais l'attitude sincère de l'autre personne te fait hésiter un moment. Tu tends quand même la main pour serrer la sienne, Xiangnan, un bon nom. Tu veux en fait vérifier immédiatement ces informations personnelles. Mais tu es plus pressé de retourner au livre que tu viens d'acheter. D'ailleurs, tu n'oses pas vérifier n'importe qui en ce moment. Certaines expériences peuvent tout simplement briser tes croyances. Si ça continue, tu risques de devenir fou. À l'avenir, sauf en cas de nécessité absolue, ne jamais utiliser cela au hasard. Je vais être franc avec toi sur cette capacité. À ce moment-là, Shu Zixue avait un sourire perplexe. Ce matin, je t'ai vu accompagner la reine du lycée à l'école. Et tout à l'heure, je t'ai vu l'accompagner encore. Mais ne te méprends pas. Je ne suis pas son prétendant. En fait, c'est en vous regardant que je suis venu spécialement attendre ton Wenyan lors du live de midi. Tu haussas un sourcil. En attendant la suite, mon grand-père est parti très tôt. Il n'a même pas laissé une photo. Alors qu'il parlait, son regard devint soudain sombre. Donc, je voudrais te demander de l'aider à dessiner son portrait. Puis il afficha à nouveau un sourire et déclara sans gêne. Je ne te laisserai pas travailler pour rien. Le voyant avec un visage sincère. Surtout cette phrase sans gêne, fais comme tu veux. Tu trouvas que ce gamin était assez franc. Qui n'aime pas quelqu'un de généreux. Après réflexion, tu finis par vérifier ces infos. Nom Shu Zixue âge. 26 professions fils à papa riche actif. Liquidité 138 073 yuan 5 Mao 6 actifs fixes. 3 grands appartements de plein pied plus villa plus 3 voitures de luxe. Compétences personnelles conduire une Ferrari d'une seule main. Crise convertible comme la Terre peut être transformée. Situation spéciale retour dans 1 heure. Nouvelle d'un ami accident de voiture. Perte de la capacité fertile après le réveil. Après avoir vu ça, un tic au coin des lèvres. Fils à papa riche est aussi une profession. Juste à quel moment ça te tombera dessus. Mais ce qui t'a le plus surpris, c'est les actifs. Avant, quand je regardais BJ et eux, il n'y avait pas cette option. Le déclencheur serait-il que l'autre doit d'abord parler d'argent. Le déclencheur ne serait pas calculé selon un petit objectif, pensant en secret agir avec loyauté. Donc pas d'affichage des actifs. BJ a un peu d'argent. Mais sans atteindre un petit objectif, pas de sanction. Il semble qu'il faudra trouver une occasion pour vérifier cela plus tard. Mais ce Shu Zixue est devant moi. Ce n'est plus une question d'être riche. Il y a beaucoup de gens dont la valeur nette dépasse le milliard. Mais ceux qui peuvent sortir 1 milliard en liquidité, on peut les compter sur les doigts d'une main dans tout le pays. Ces entrepreneurs qui pèsent des dizaines de milliards, voire des centaines de milliards. Si on leur demandait de sortir 1 milliard en espèces tout de suite, ils auraient probablement du mal à rassembler cette somme. Tu ne peux t'empêcher de lui jeter un autre regard. Habillé comme un second rôle dans un drama coréen. Mais finalement c'est un vrai richissime. Tout à l'heure tu doutais de lui. On voit bien que notre propre vision est encore trop limitée. Les raisonnements des gens riches sont incompréhensibles pour les gens ordinaires. Ce type est définitivement la personne la plus luxueuse que tu aies rencontrée jusqu'à présent. Il n'y en a pas d'autre. Regarde encore ces 2 compétences convertibles. Tu as failli éclater de rire. Conduire une Ferrari d'une main est aussi une compétence spéciale. Alors conduire un Wuling Gang d'une main. Est-ce que ça peut être considéré comme un exploit? Dépenser de l'argent comme si c'était de la poussière, c'est encore plus absurde. Qui, s'il est riche, ne saura pas dépenser? Cette chose peut encore être transformée. Ce qui m'impressionne le plus, c'est la fortune de ce gars. Et il est encore célibataire. Pas étonnant qu'il ait dit qu'il n'était pas un prétendant de Zhang Yixiang. En gros, il n'a pas d'intérêt pour la reine du campus. Ça me rappelle certains riches de la 2e génération qui changent de célébrité internet tous les jours. Tu ne peux pas t'empêcher de penser qu'étant tous de la 2e génération, la différence entre les gens est encore plus grande que la différence entre un humain et un chien. Cependant, en le voyant avec une expression sincère voulant faire un portrait à son grand-père, il semble assez filial. Alors tu hoches la tête et dis d'accord. Mais je n'ai pas de temps récemment. D'abord, ajoute une bulle verte. Je t'aiderai à dessiner quand j'aurai le temps. Après avoir écouté, Shu Zixue sort immédiatement son téléphone. Il sourit comme s'il avait trouvé de l'argent. Après avoir ajouté un ami, tu te souviens soudain de quelque chose. Tu fronces les sourcils pour le lui rappeler, c'est ça. Tu vas à une fête tout à l'heure, non? Maman, comment tu sais ça? Peu importe comment je le sais. Tu parles d'un ton sérieux, souviens-toi. Ne joue surtout pas avec ton téléphone en conduisant plus tard. Sinon tu regretteras toute ta vie, voire tu pourrais mourir. Shu Zixue a une expression confuse. Il n'a pas encore réagi. Tu donnes un coup d'accélérateur et disparais aussitôt de son champ de vision. Sur le chemin du retour, tu as l'esprit plein de ces livres que tu viens d'acheter. Mais après quelques minutes de conduite,
Le téléphone sonne soudainement. Tu réponds d'une voix en disant bonjour. Je suis S+B du bureau de police de Huet. Après avoir parlé, tu as levé les yeux au ciel et raccroché directement. De nos jours, les escrocs peuvent-ils être un peu plus créatifs? Tu ouvres directement en disant bureau de police. Pourquoi ne pas dire que tu es du bureau de Mars sur Terre? Le téléphone vient juste de raccrocher. La sonnerie retentit à nouveau de façon obsédante. Bonjour. Je suis S+B du bureau de police de Huet. Tu as raccroché directement. Un rire sarcastique, tu tiens bon. Tu n'as même pas eu le temps de poser le téléphone. La sonnerie explose pour la 3e fois. Bonjour. Je suis de la police de Huet. Assez, assez. En parlant, tu appuies violemment sur le bouton raccrocher. Tu te focalises juste sur moi pour arnaquer. Sur mon visage il est écrit idiot et riche. Cette fois après avoir raccroché, le monde est enfin paisible. Toi aussi tu pousses un soupir. Juste après avoir arrêté la voiture, la première chose sera de bloquer ce numéro. Résultat, à la seconde suivante tu t'es vraiment arrêté. Ce n'était pas volontaire, mais forcé par une voiture de police qui a percuté ta voiture. À ce moment, ta main serrant le volant. Retiens de force les jurons. Une vraie voiture de police. À ce moment, ton cerveau fonctionne à toute vitesse. Je n'ai pas grillé un feu rouge récemment. Pas de stationnement interdit. Je n'ai même pas dépassé la zone d'opération avec le vélo en libre service. Soudain, un éclair traverse ton esprit. Ces derniers appels téléphoniques. Chaque fois que l'autre disait préfecture de police, tu insultais puis raccrochais. Et toujours avec des jurons variés. Il semble que tu sentes soudain une sueur froide couler dans ton dos. À ce moment, la porte de la voiture de police s'ouvre avec un claquement. Une policière avec une queue de cheval haute s'avance d'un pas décidé. Le nez qui coule sous l'uniforme. Mais une expression comme si elle avait avalé un citron tout rond. Dong dong dong, le bruit de frapper à la fenêtre pendant 3 saisons te fait trembler le cœur. Tu baisses lentement la fenêtre de la voiture. Tu vois l'autre personne montrer sa carte d'identité. Il dit, « Excusez-moi, êtes-vous monsieur J ?» En entendant cela, tu hoches la tête de manière rigide. Puis tu l'entends soudainement baisser la voix et dire, « Désolé. De vous déranger, c'est urgent, puis-je monter dans la voiture et parler ?» Tu n'as même pas eu le temps de réagir. Il a déjà habilement contourné le siège passager et est monté dedans. La voiture de police devant est directement repartie. À ce moment, la policière prend une profonde inspiration. Et au début elle dit, « Monsieur J. C'est moi qui suis entré dans votre live à midi avec un compte officiel. Le portrait de recherche de proches que vous avez dessiné est trop précis. Le premier cas comparé avec succès, ils se sont reconnus père et fils. » Après avoir entendu cela, tu viens juste de souffler un peu de soulagement. Puis soudainement un grand bruit juste à côté. Attends une seconde. Tu dis, c'est urgemment pour ça? Tu pointes la voiture de police qui s'éloigne. Quant à faire tout ce tapage, on voit l'agent de police féminine froncer légèrement les lèvres et continuer à attendre. Bien sûr, ce n'est pas à cause de ça. Principalement parce qu'elle vient de t'appeler. En parlant, elle te regarde lentement. Vraiment pas d'autre choix. Elle doit t'obliger à t'arrêter, il y a une affaire nécessitant ton aide. Tes oreilles écoutent. Mais ta tête est confuse. Votre enquête de police ne me concerne pas. Que peux-je faire pour aider? Mais la belle policière s'arrête là. Elle refuse de continuer, elle indique juste une direction. Conduis jusqu'à l'endroit, tu comprendras. Tes doigts crispés sur le volant deviennent blancs. Quelle est donc cette journée de malchance? D'abord poursuivi par ce gosse de riche Chouzichué. Et maintenant, une charmante policière te stoppe en chemin. Puis-je refuser? Tu jettes rapidement un coup d'œil au siège passager. Tu vérifies ses informations personnelles. Nom Zhang Jingyu. Note de beauté 95 points. Solo depuis la naissance. Compétences personnelles, arts martiaux mixtes et techniques de capture convertible. Spécialiste en armes à feu convertibles. Le plus terrifiant est l'avertissement final de couleur sang. Ce soir, il sera drogué dans un bar. Au réveil, il massacre tout le monde, condamné à perpétuité. Après avoir vu cela, ta pomme d'Adam a bougé un peu. Cette fille est vraiment une arme humaine. Attends, arts martiaux mixtes et techniques de capture convertible. À ce moment, tes yeux s'illuminent soudainement, ce n'est pas mieux que de rentrer à la maison et perdre. Pour la sécurité des vies et des biens du peuple. Collaborer avec la police pour résoudre l'affaire. C'est ma responsabilité inévitable. Fais attention, Zhang Jingyu fait soudainement une salutation froide. Te faisant raidir le dos par réflexe. Dans la voiture de Smith. Tellement calme qu'on peut entendre la respiration. Jusqu'à ce que le pneu écrase le dernier tronçon de bitume. À ce moment-là, tu es bouche bée. C'est putain de quelle forêt primaire ça. Même le signal de téléphone ne reste qu'à une barre. L'herbe sauvage est plus haute que la voiture. Au loin, l'ombre noire des montagnes ressemble à plusieurs bêtes géantes. Plus tard, en étant bousculé, une couche de sueur froide apparaît. Tu tournes soudain la tête pour fixer Zhang Jingyu. Une idée te traverse l'esprit. Tu la transformes directement. La technique de combat complet de Zhang Jingyu frappe. D'innombrables techniques de combat se déversent instantanément dans ton cerveau. La mémoire musculaire traverse ton corps comme un courant électrique, putain.
Le système se remplit directement au maximum. Bien que cette capacité ait été prélevée sur Zhang Jingyu. Mais, Zhang Jingyu maintenant ne peut sûrement pas te rivaliser. Malheureusement, les points de transformation sont déjà à 0. En voyant cela, tu ne peux t'empêcher de pincer tes lèvres. Si Shu Zhiche à ce moment-là n'avait pas provoqué d'accident par stupidité, peut-être que tu pourras encore choper une compétence. À ce moment, tu as soudain une révélation. Pour faire une conversion, il faut agir en face à face. Comme le système d'aide à la recherche de famille d'avant. 0 résultat obtenu. Faut passer à l'attaque. Tu plisses les yeux et balais les alentours. Les herbes folles d'un demi-mètre poussent à toute vitesse. Le vent fait un bruit de bruissement. On ne pourrait rien y cacher sans que ça se remarque. Sur une petite butte à 100 mètres. Un sentier sinueux presque entièrement recouvert par des herbes sauvages. Tout le terrain est mort, même pas un oiseau. Mais tu ne paniques pas, tu viens juste d'arriver. Le combat est au max. Un Jingguang se tient à côté. De quoi avoir peur? En pensant à Zhang Jingyu, tu montres ce chemin presque invisible. Suis ce chemin avec moi pour monter la montagne. Et tu avais déjà remarqué la nouvelle fissure de Keijin. Dans l'air, il y a aussi une légère odeur de putréfaction. Que peut-on faire dans un endroit aussi isolé? Bien sûr, c'est pour tuer et jeter les corps. Comme prévu. La phrase suivante a confirmé ta supposition, il y a 20 ans. Cet endroit a été acheté par un promoteur pour construire un parc d'attractions. Plus tard, quand le patron est entré, il a paniqué jusqu'à maintenant. En disant cela, il a repoussé les cailloux à ses pieds. Je viens de recevoir ce midi le rapport d'expertise de ta reconstitution faciale. Puis j'ai reçu un appel d'urgence. Il y a un corps déchiqueté au sommet de la montagne, méconnaissable. Puis il s'est retourné pour te fixer. Ses yeux brillaient de façon effrayante, c'est à ton tour. Imprimante 3D humaine. Alors le chef m'a demandé de te faire venir pour aider à l'enquête. Les autres collègues sont en route. Ils devraient arriver bientôt. Tu hoches la tête, monte maintenant. Ou attends qu'ils montent d'abord. Après avoir parlé, il s'est mis à marcher sur le sentier étroit. La personne qui a appelé la police est toujours sur place, attendant. Après avoir entendu ça, tu restes complètement sans voix. Il ne s'enfuit même pas en te voyant d'en haut. Ce gars a vraiment un mental solide. Le petit cerf a grimpé à travers les mauvaises herbes pendant une dizaine de minutes. La scène au sommet de la montagne te laisse bouche bée. On voit des barres d'acier rouillées et du béton empilé en pagaille. Le sol est étonnamment plat, attends. À ce moment-là, ta pupille se contracte soudainement. On avait dit qu'il y avait une seule personne qui a appelé la police, alors pourquoi il y en a 2 accroupis? Le couple, en voyant l'uniforme de police, réagit comme s'ils voyaient leur propre mère. Ils foncent en rampant en criant « camarades policiers. Si vous ne venez pas, nous allons être morts de peur. » Zhang Jingyu plisse les yeux et demande. Que faites-vous ici? À ces mots, les oreilles de l'homme deviennent soudain rouges. Nous sommes venus pour un pique-nique. Oui. C'est du camping et de la cuisson en plein air, il mente sans même préparer. Tu retiens ton rire en dérivant vers Zhang Jingyu. Tu remarques que le coin de sa bouche tressaille. Tu ne dévoiles pas non plus où se trouve le corps. Zhang Jingyu interrompt l'homme bègue. On voit les doigts tremblants de la femme comme derrière un tas de ciment là-bas. Là-bas, pas très loin. Un char d'environ un demi-mètre de long. À l'intérieur se trouve un corps complètement décomposé. Zhang Jingyu se met directement à genoux en vomissant. Et toi, tu fixes le métal réfléchissant au niveau du cou du corps. Le morceau métallique brillant au niveau du cou. Tu fronces les sourcils. Zhang Jingyu se tient la poitrine en vomissant violemment. Tu fronces aussi les sourcils à cause de l'odeur putride. Ces 2 originaux ont réussi à rester ici si longtemps. Ensuite, du coin de l'œil, tu aperçois soudainement à côté de la fosse, mince. On voit une couverture froissée. Elle s'est jetée à côté. Puis tu regardes ce couple avec un tic au coin de la bouche. Vous appelez ça un pique-nique. À ces mots, les 2 baissent la tête instantanément. La femme est plutôt maligne. Elle sort un mouchoir et s'approche de Zhang Jingyu. Les citadins sont vraiment doués pour s'amuser. Tu es trop paresseux pour parler et interdit t'avance vers le corps incliné. Après tout, plus vite c'est fini, plus vite on rentre. Ensuite, tu t'accroupis au bord de la fosse pour examiner attentivement. La surface des 5 fosses n'est pas très grande. Elles ne sont pas très profondes non plus. Tout autour, il y a des empreintes d'animaux sauvages, compris. Le meurtrier a creusé une fosse au hasard pour enterrer le corps. Mais le corps s'est décomposé, attirant les bêtes sauvages qui ont gratté d'une patte pour déterrer. Et finalement, ce couple de campeurs les a surpris. Après avoir regardé, tu fais un pouce levé au couple. Impressionnant, frère. Frais. Cet endroit pouvait aussi de l'autre côté. Zhang Jingyu a enfin fini de vomir. S'appuyant sur ses genoux, haletant profondément. À ce moment, sans même lever la tête, tu dis que c'est fini de vomir. Pousse ton collègue. N'oublie pas d'apporter papier et stylo pour le langage formel. Son regard quand il te fixe pourrait tuer. Juste avant, en bas de la montagne, il n'arrêtait pas de bavarder. Maintenant il fait genre le mec froid et détaché. J'ai vomi toute ma bile. Pas même une parole d'inquiétude. Au final, qui est le policier, Awe ou quoi?
Maintenant c'est à toi de diriger la police pour enquêter. En disant cela, Zhang Jingyu s'essuie violemment la bouche. Ses yeux lancent des éclairs vers toi. Pourtant, il sort son téléphone à contre-cœur. Le téléphone n'a même pas encore décroché. Soudain, un bruit d'explosion retentit sur le chemin de montagne, criant « Arrêtez, arrivez, arrêtez de frapper ». On voit une dizaine de policiers haletants escalader la montagne en criant. Le chef, un homme d'âge moyen, agite vigoureusement la main. Bon sang, tout le monde est réuni. Mais quand ce groupe a vu la scène clairement, regard posé sur la couverture, 2 hommes, 2 femmes, l'atmosphère s'est instantanément figée. La seconde suivante, les jeunes policiers se transforment collectivement en fontaines, accroupis par terre. Les éclats montent et descendent comme des vagues. Voyant cela, le chef, le visage sévère, dont un par un, ça ressemble à quoi? N'est-ce pas juste qu'ils n'ont pas fini de parler qu'ils rejoignent l'équipe de vomissement? Et toi aussi, tu recules de 2 pas en te bouchant le nez. En voyant la corrosion, tu n'as pas vomi. Tu as failli vomir à cause de ce groupe. Quand tout le monde a vomi presque complètement. Le chef s'essuie la bouche et rit en disant « Monsieur J, merci beaucoup pour votre aide ». Pendant que tu hoches la tête. Le chef s'est déjà tourné vers ce couple de campeurs. Parlez en détail de ce que vous avez découvert. À ces mots, les deux ont immédiatement une expression déformée. Puis, l'homme, qui voit la mort comme un retour au pays, a commencé à me prévenir. Nous avions un jour de congé aujourd'hui. On a juste pensé à sortir prendre un peu l'air. Et puis on est arrivé ici. Ensuite, on était en train de profiter du vent en chantant. Quand soudain, une bande de sangliers a surgi des buissons. Tellement effrayé qu'on n'a même pas eu le temps de mettre notre pantalon. Juste après qu'il ait dit ça, il s'est soudainement pris une attaque de la griffe des 9 ombres sur la taille. On voyait que le visage de sa femme était devenu rouge tomate. Ses ongles semblaient presque lui percer la chair. L'air est devenu soudainement silencieux lorsqu'on a entendu cela. Le chef a toussé tactiquement, puis a dit l'essentiel. L'homme grimaçait en se frottant la taille. À ce moment-là, les sangliers visaient toujours l'endroit où nous étions cachés, comme s'ils avaient un GPS intégré. En disant cela, il parlait de plus en plus passionnément. Quand enfin cette bande de lourdes créatures est partie, nous venions de vouloir ranger nos affaires. Quand nous avons vu dans la fosse ce corps, le corps déterré par un sanglier, toutes les personnes sur les lieux étaient attentives, écoutant le récit de l'homme. Cette histoire est vraiment un peu étrange. Ensuite, le chef hocha la tête, prend une branche et s'accroupit à côté de toi, se couvre le nez et remue le trou de terre. Quelques policiers en gants blancs s'approchent immédiatement. Ils nettoient la corrosion comme s'ils ouvraient des boîtes surprises. Cette boîte surprise est encore ouverte. Au fur et à mesure que la terre du trou est dégagée, on peut enfin voir approximativement l'état général de la corrosion. On voit que la moitié supérieure du corps est couverte de marques de morsure. Il est même difficile de déterminer le sexe. Alors on appelle discrètement l'expert du coin. Mais ce gars fait semblant de mourir. À quoi bon t'avoir? Tu abandonnes en silence l'idée d'utiliser l'expert en triche. Et tu reconsidères le temps de la mort du corps. Estimation. Selon le degré de décomposition et la température récente à US City, la victime serait morte il y a environ 15 jours, alors que la police terminait le nettoyage. Le chef fronça les sourcils, parlant d'une voix embrouillée, « Monsieur J. C'est tellement décomposé comme ça. Peux-tu encore reconstituer le visage? Wen Yan, calme-toi un peu, oui c'est possible. Mais il faut nettoyer la tête, je dois examiner les caractéristiques du crâne. La technologie moderne peut également faire une reconstitution crânienne. Mais le taux de précision, ceux qui savent comprennent. C'est pour ça que la police t'a fait venir pour une double vérification. Le chef ordonna immédiatement aux gens de nettoyer la tête. On peut commencer maintenant? Wen Yan, regarde autour de toi. As-tu du papier et un crayon? Tous les policiers présents s'attendaient à ce point à un moment dramatique. Putain, ils viennent en intervention avec du matériel de dessin? Tu soufflas un soupir. Ton regard se posa soudain sur Zhang Jingyu, changelin rouge à lèvres, prête-moi. Après avoir écouté Zhang Jingyu, les pupilles tremblent. Comment cet homme ose-t-il utiliser ce genre de surnom intime? Et encore moins demander le rouge à lèvres de ma mère en public. Ne pense pas que parce que tu es beau, tu peux faire ce que tu veux. Il te lance un regard féroce. Et te tape le rouge à lèvres dans la main. Sous le regard confus de tout le monde. Tu te diriges vers la couverture blanche du couple en pique-nique. Je peux emprunter la couverture. Le couple acquiesce rigidement. Puis tu lisses le sol du pied. En même temps, tu repousses d'un coup de pied un petit parapluie déchiré. Tu désignes ensuite un jouet rose sur la couverture. Tu veux encore ce truc. Le couple littéraire se fissure sur place, ne le veulent plus. Puis tu fais un coup de pied retourné élégant. Le jouet trace un arc parfait dans les airs. Enfin, tu déploies la couverture. Tu te mets à genoux entre le trou dans la terre et la toile. Prêt à commencer ta performance. On te voit fixer le vide dans la fosse. Froncer les sourcils puis dévisser soudainement le rouge à lèvres. Commencer à dessiner sur la couverture. Le lieu explose instantanément. Les policiers spectateurs ont tous les pupilles qui tremblent, putain.
Dessiner un crâne reconstitué sur la couverture avec du rouge à lèvres. On ne voit même pas clairement le crâne, bordel. Si tu pouvais vraiment le dessiner, j'admettrais que tu es mon père sur le champ. Et tu bloques totalement les distractions extérieures, alternant le regard entre le vide et la couverture. C'est ta 3e fois à peindre aujourd'hui, mais la plus hardcore de ta vie. La première fois, tu as dessiné le portrait de Zhang Yixiang. En seulement 3 minutes, la seconde fois, un fils en moins de 10 minutes. Et maintenant, avec du rouge à lèvres sur une couverture de pique-nique, tu dessines un cadavre en putréfaction dont le sexe est difficile à discerner. Au fil de tes coups de pinceau, les expressions de la foule deviennent graduellement incontrôlables. Lorsque le dernier trait est posé, la scène de crime est figée. Sur la couverture se trouve un portrait vivant et saisissant. On peut même voir clairement la trace du micro-canal sous la peau. À ce moment, vous vous levez en tenant l'œuvre. Vous êtes également bouleversé, ce n'est pas une compétence de peinture. C'est en réalité un scanner corporel humain. Il révèle non seulement que le défunt s'est fait refaire le visage, mais peut même reconstituer avec précision son apparence avant l'opération. Cependant, vous n'osez pas parler tout de suite. Ces traces micro-invasives sont-elles une intervention chirurgicale? Ou une cicatrice? Il faut encore le confirmer. En y réfléchissant, vous froncez les sourcils en regardant la peinture, bien qu'elle soit réalisée. Mais, les traces de chirurgie vous empêchent d'être sûr à 100% du degré de précision. Le chef à côté ne tient plus et demande « C'est fini ta peinture ?» Vous hochez la tête silencieusement. Mais vous êtes encore en train de trouver vos mots, c'est fini. Mais je soupçonne un meurtre. Le meurtrier a caché le corps ici. On ne s'attendait pas à ce que des personnes en pique-nique le découvrent par hasard. Le chef écoutait tout en hochait la tête frénétiquement. Pouvoir dessiner avec un rouge à lèvres sur une couverture avec une telle précision. Tout ce que tu dis est exact. Mais personne ne s'attendait à. Tes prochaines paroles ont littéralement fait exploser toute la pièce. La victime est une femme d'environ 23 ans. Décédée il y a environ 15 jours. La blessure mortelle est à la gorge. Traitement du sang, du souffle, traitement du décès. Le plus important c'est, tu dis en pointant ici sur le crâne qu'une opération a été faite. Donc je ne suis pas sûr pour la reconstitution du poison. Les mots ont immédiatement tué l'ambiance. Tu as aidé à résoudre l'affaire en ouvrant directement l'œil céleste. Le légiste n'est pas là, les instruments ne servent à rien. Tu as scanné uniquement avec tes yeux et donné un rapport d'inspection. Après avoir écouté, le chef Axiling a demandé comment tu as déterminé que c'était une femme. Tu as calmement pointé vers le crâne en disant « Le crâne masculin est grand. Le crâne féminin est petit. » À ce moment, tous les policiers te regardent comme si tu étais un mannequin. Dès que tu dis niveau c'était, le processeur de tous les policiers sur place surchauffe immédiatement. Tout le monde sait que pour déterminer l'âge d'un cadavre, il faut des instruments de mesure. L'erreur est toujours d'au moins 5 ans. Mais toi, tu ouvres la bouche et annonces précisément 23 ans. Cette manière de faire, c'est comme écraser les connaissances policières sur le sol. Et toi, tu agis comme un lâche triomphant. Deviner au hasard n'est pas forcément exact. De toute façon, le médecin légiste n'est pas encore arrivé, vous pouvez juste écouter pour le plaisir. Le coin de la bouche du chef Wenyan tressaillit. Tu appelles ça du plaisir? C'est juste un partage d'expérience. Après un témoignage d'expérience, tu faisais quoi avant? À part peindre, qu'as-tu fait d'autre? C'est très simple. En disant cela, tu ressembles juste à un crâne de cadavre. Cette coupure provient très probablement d'une chirurgie esthétique. Si une blessure externe avait touché cet endroit, ce serait déjà fini. De plus, bien que le temps depuis la mort ait été long, ce qui a causé une décomposition. Les os sont robustes. Donc c'est certainement un jeune. Avec le temps qu'il fait récemment à Huet. En calculant la vitesse de décomposition, on peut aussi connaître les habitudes de vie. En disant cela, tu as ouvert la bouche du défunt. Regarde ces taches sur les dents, pas de doute, un gros fumeur. Le regard du chef sur toi ressemble à celui d'un rapport d'autopsie vivant. Merde, ce n'est pas un peintre. C'est un grand de la médecine légale. À peine avais-tu fini ton raisonnement que l'équipe médico-légale arrivée en retard est arrivée sur place avec leur équipement professionnel. Sans dire un mot, ils ont commencé l'autopsie préliminaire. Mais dès que le médecin légiste a révélé un résultat, les regards des personnes autour sont devenus de plus en plus choqués. N'est-ce pas ce que tu avais déduit tout à l'heure? Même les détails ne sont pas aussi précis que ce que tu as dit. La seule différence, c'est que le médecin légiste a utilisé plus de termes techniques. Regardé par un groupe comme s'ils observaient un dieu. Tu te sens un peu mal à l'aise pour une fois. Heureusement. À ce moment-là, le médecin légiste a commencé à scanner la tête du cadavre. Pour faire une reconstitution 3D. Au moment où l'image en 3 dimensions s'est formée, tout le site est devenu silencieux comme une tombe. Lorsque la projection s'est allumée, ce visage et le portrait que tu as dessiné étaient comme moulés dans le même moule. Alors que tout le monde est bouche bée sur la scène du meurtre. Xu Zixue, ce riche fils à l'entrée de l'école, était étalé dans le siège conducteur d'une voiture de sport. Le téléphone a cliqué en tombant à ses pieds. Au carrefour devant.
Un camion-ben renversé dans un tas de sable. Des sirènes de police retentissent autour. Tremblant, il sort un briquet pour cigarette. Il met 3 clics avant d'allumer. Soudain se rappelle ton avertissement de ne pas utiliser le téléphone en conduisant. Soudain tout son corps devient vigilant. Merde, c'est comme prédire l'avenir. Shu Zhishui regarde ce camion-ben déformé. La sueur froide de peur lui coule. S'il n'avait pas été prévenu, il aurait été plus attentif. Maintenant, la scène d'accident est un vrai puzzle de morceaux épars. Pas étonnant que même la beauté froide du campus soit tombée sous ton charme. Cette action est de niveau exceptionnel. Pendant ce temps, tu es déjà rentré chez toi. Regardant le panneau du système, les points de conversion nouvellement acquis apparaissent. On dirait que ce gamin a échappé au pire. Je pensais que ce serait juste une compétence ordinaire. Je ne m'attendais pas à ce que la main soit comme surpuissante quand il peint. Il peint tout ce qu'il veut. Quant à l'art du combat, je ne l'ai pas encore essayé. Mais avoir cette posture, c'est définitivement aussi un niveau de roi. Les points de conversion ont plus maintenant te démanchent. Malheureusement, il n'y a pas encore de cible digne d'être attaquée. Après tout, avant de lier le système, ta seule compétence était juste de t'amuser, ceux qui comprennent comprennent. À ce moment, ta mère réfléchit en baissant la tête. Elle garde ça pour frapper quand elle rencontrera un vrai boss. Cette fois, ce sera un profit net. De toute façon, cette chose ne périme pas. Tu peux l'utiliser quand tu en as envie. En pensant ainsi, tu ne te prends plus la tête. Puis un instant, tu essaies de faire apparaître ton panneau d'information personnelle. La seconde suivante, les données ont vraiment jailli. Nom, plusieurs éléments homme, âge 25 ans, profession accro. Apparence sans point, situation sentimentale reine du campus. Amis et prétendants font la queue jusqu'au Bund. Compétences particulières peinture de niveau divin. Technique de combat et saisie, point de transformation restant à ce moment. Tu as regardé le panneau plusieurs fois. Les sourcils se froncèrent peu à peu, ce n'était pas normal. La méthode de Xinfa de Wudang scannée auparavant chez Beiji. Pourquoi elle n'apparaît pas? Est-ce parce que l'entraînement n'est pas suffisant? Ou le système considère cette chose comme un produit défectueux? Après avoir réfléchi longtemps, toujours pas de réponse. Tu ne peux t'empêcher de râler. Ce système pourri ressemble à certaines IA nationales, qui exagèrent énormément dans leurs annonces. Mais en réalité, à l'usage c'est toujours frustrant. Le téléphone vibre soudainement. L'écran s'allume. Message reçu de Shu Zhishui, fils de riche, frère J. Tu es carrément la personne la plus badass que je connaisse. La voix de Shu Zi dans la musique tremble d'excitation. Je conduis la Ferrari en chantonnant. Soudain, un bruit de banque devant. Si tu ne m'avais pas prévenu, je serais sûrement déjà passé aux infos. Garde cet argent. On doit rendre l'appareil pour une telle aide. Tu ouvres le virement et tu vois. Instantanément, tes pupilles se dilatent. Tu comptes les 0 3 fois pour être sûr de ne pas te tromper putain. Les riches dépensent. Est-ce qu'ils sont tous aussi fous? Les gens normaux envoient au max 200 en rouge. Lui, c'est direct 200 000. Même si tu as maintenant un système derrière toi, tu ne tiens pas vraiment à l'argent. Mais une telle somme transférée te fait quand même soupirer. Les pauvres ont une limite quotidienne sur leur carte bancaire. De peur que tu dépenses un centime de plus, le compte du riche est utilisé sans réfléchir. La banque ne dit rien du tout. Alors tu glisses le doigt. La réception du virement en une seconde, ce n'est pas vraiment par manque d'argent. C'est surtout pour voir si le système déclenchera une récompense cachée. Après tout, pour toi, utiliser gratuitement la compétence divine des autres, c'est bien mieux que de l'argent. Avant, tu pensais que tout dans ce monde avait un prix. Mais maintenant, le système est là pour protéger ce que j'ai. Jusqu'au moment où tu deviendras vraiment un tricheur. Tu comprends aussi que dans ce monde, certaines choses ne s'achètent pas avec de l'argent. Tu as calmement répondu à Shu Zhishui. C'est un plaisir. Fais attention en conduisant à l'avenir. Reçu, merci plusieurs fois. Shu Zhishui répond instantanément digne. Une autre transaction vient de sortir. Le montant est exactement le même que tout à l'heure. Tu fixes l'écran sans comprendre pendant 2 secondes. Dans ta tête, tu penses que c'est absurde. La première transaction je peux comprendre. Les riches brûlent leur argent, mais là c'est la deuxième fois. Frérot, tu prends vraiment l'argent comme un jeu de joie. Tu prends une profonde inspiration. Et tu rembourses directement l'argent. Ce n'est pas pour faire le prétentieux. C'est surtout que juste un petit geste suffit. Si tu continues, ça perd tout son sens. Jamais pensé que Shu Zhishui deviendrait furieux sur le champ, frère J. T'en veux plus, c'est ça? Ce logiciel pourri limite les montants. Sinon, donne-moi ton numéro de carte. Je transfère directement par la banque. Je regarde le message, entre rire et larmes, frère. Je sais que t'as de l'argent. Mais ta façon de dépenser est vraiment trop simple et brutale. Franchement, ce n'est pas que c'est peu. Ce n'est qu'une petite chose. D'abord occupé, tu fais semblant puis tu verrouilles l'écran directement. Shu Zhishui. Cette opération te fait soudain prendre conscience d'un problème. Je possède maintenant 3 compétences divines. Et aucune ne peut se transformer rapidement en argent.
Bien que les imbéciles comme Shu Zixue soient rares. Mais ces riches et célébrités superstitieux. S'ils savaient que tu peux prédire l'avenir, ils dépenseraient sûrement plus d'argent que lui de manière folle. Après tout, ces charlatans du milieu arrivent à s'en sortir brillamment. Alors que toi, c'est vraiment du shit concret. Cependant, gagner de l'argent n'est pas urgent. La priorité est de s'entraîner. Commence à réciter mentalement la nouvelle méthode Wudang scannée de la maison de Beiji. Et à ce moment-là, Shu Zixue, assis côté conducteur de la LaFerrari, tenant son portable, avait déjà une tempête dans son cœur. Mais Shu Zixue n'est pas du tout un idiot naïf. Une remarque dite en passant, tout le monde peut la faire. Donc au début, il pensait que c'était juste une coïncidence. Mais après tout, ça lui a sauvé la vie. Le transfert d'argent était juste un geste naturel. De toute façon, cette somme ne signifiait rien pour lui. Il a pris ça comme de se faire un ami. Après avoir vécu tant d'années ici, avec tant de gens qui vont et viennent autour de lui, c'était la première fois qu'il rencontrait quelqu'un qui refuserait de prendre de l'argent. Qu'on mette de l'argent sous son nez et qu'il ne le prenne pas. Ce n'était pas normal, Shu Zixue sentait que quelque chose clochait de plus en plus. Si tu ne faisais que parler en passant, pourquoi rembourser l'argent? C'est une somme qu'il mettrait un mois entier à gagner avec sa vieille voiture. Et peut-être même pas en un mois. À moins que ce mec ait vraiment un don de prescience. En pensant aux quelques détails pénibles. Une vieille voiture et un visage inconnu. Shu Zixue a soudain frappé violemment le volant. Merde. J'ai rencontré un vrai expert. Une demi-heure plus tard dans un club haut de gamme. Vous n'avez pas vu ce gars là-bas. Shu Zixue était tout excité en train de vanter ses exploits. Mais il a été interrompu collectivement par 3 vieux amis. Arrête, arrête, arrête. Tu t'es carrément fait avoir. 4 personnes se disputent avec colère, rouge de rage. La belle et riche chef du groupe a arraché le téléphone. Elle hésitait avant de me le remettre. Pour savoir si c'est un cheval ou une mule, je vais essayer. Alors que tu méditais dans le salon, un son de notification t'interrompt. Tu ajoutes un contact dans ton répertoire WhatsApp. Un avatar inconnu d'une belle inconnue apparaît. Sans réfléchir, tu appuies directement sur refuser. De nos jours, les arnaques sont plus nombreuses que les arts martiaux. Qui sait si ce n'est pas une nouvelle forme de piège à porc. Mais lorsque tu fermes les yeux et récites à nouveau ta méthode mentale, tu réalises soudain que quelque chose cloche. La dernière fois chez Beiji, en t'entraînant au hasard, ta puissance avait beaucoup augmenté. Cette fois, après l'avoir répété une dizaine de fois, ça ne sert à rien. De l'autre côté, la belle et riche femme rejetée fixe l'écran du téléphone. Ses pupilles tremblent. Il a vraiment refusé ma demande. Il touche incrédule l'écran. Beau, es-tu sûr que c'est une personne supérieure? Ce ne serait pas un lâche, hein. Ce n'est pas qu'il est dur d'humeur. Après tout, depuis tout petit, les gens qui le poursuivent peuvent faire 3 tours du Bund. C'est la première fois que quelqu'un ne passe même pas la demande d'amis. Cette belle et riche femme dans sa vie ajoute pour la première fois un homme sur WhatsApp de son propre chef et est immédiatement refusé. À ce moment, il fixe l'écran du téléphone. Ses doigts tremblent. Depuis tout petit, il a toujours été adoré par les autres. Quand a-t-il déjà subi une telle injustice? Ah, les femmes sont vraiment étranges. Tu dis bonjour et bonne nuit tous les jours, t'inquiètes pour lui. Il te trouve agaçante. Quand tu disparais soudainement, c'est lui qui vient te chercher. Quelle fidélité passionnée. Ça n'existe pas. Pour eux, seul l'argent et le statut comptent. La déesse que tu tiens dans ta main n'est qu'un jouet pour les riches. Shu Zixue, en voyant qu'il est furieux, sourit au contraire. Ça prouve encore plus qu'il est un homme supérieur. S'il ne veut même plus d'argent, pourquoi s'intéresserait-il aux femmes? À ce moment-là, il croise les jambes avec un air satisfait. Vous connaissez la reine glaciale de l'académie de musique, non? Combien de riches héritiers n'ont pas réussi à l'attirer? Ji la conquise facilement. Tianji, bien que tu sois belle, tu ne peux pas rivaliser avec la reine de 18 ans. De son côté, tu viens de poser ton téléphone, digne. À nouveau une demande d'amis d'une inconnue. Tu fronces les sourcils, ça ne finit jamais? Tu en as après l'argent que je viens de recevoir, hein. Refusé. La riche et belle femme regarde l'écran du deuxième refus. Elle est complètement furieuse. Il m'a encore refusé. Il serre les dents et retient Shu Zixue qui voulait parler. Ne lui dis pas que c'est moi. Aujourd'hui, je dois absolument l'ajouter. C'est un duel qui commence. Il demande, tu refuses, il redemande. Tu refuses encore. Ça tourne en boucle, c'est épuisant. Je l'ignore carrément. La riche femme devient folle, si je perds, je perds. Au moins, accepte-moi puis insulte-moi un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai pas d'ego ou quoi? Mais tu es déjà en mode concentration. Commence à réciter en silence la méthode secrète incomplète de Wudang. Il n'en reste qu'une centaine de mots. Je vais bientôt terminer de réciter. Je ne sais pas combien de fois j'ai répété. Soudain, une chaleur se répand dans mon dentier. Une vague de chaleur brûlante frappe mes membres engourdis. C'est si agréable que tu trembles de tout ton corps. Les soucis d'avant ont été jetés aux oubliettes. Quand la chaleur se dissipe, tu ouvres brusquement les yeux. Mode sage activé. Putain, le système déchire.
Même si cette fois-ci j'ai récité plus longtemps. Mais l'effet, putain, c'est de la transmission sanguine. Tu fermes les yeux en ressentant cette chaleur intérieure. Excité, presque prêt à sauter. Avant, après l'entraînement, au mieux j'étais plein d'énergie. Maintenant, je peux clairement sentir l'énergie qui circule dans mes méridiens. Serrant le poing, les jointures craquent, je m'assois. Maintenant, tu pourrais sûrement tuer un bœuf d'un seul coup de poing. Si tu continues à t'entraîner, pourrais-tu dépasser les limites humaines? Penser à cela vous fait bouillonner de passion. Vous avez hâte d'aller affronter le mont Wudang maintenant. Mais la réalité vous donne rapidement une douche froide. Cette fois, vous avez lu en silence des centaines de fois. Mais le Dantian ne réagit pas du tout. À ce moment, vous réalisez soudainement que c'est comme un jeu vidéo où on monte de niveau. Plus on avance, plus la barre d'expérience est longue. La première fois, 10 fois suffisait pour voir les effets. La deuxième fois, il en faut directement 1000. À ce rythme. La troisième fois, il faudra sûrement lire jusqu'à la fin des temps. C'est probablement dû à un manuel incomplet. Vous vous grattez le menton en réfléchissant. Allez au mont Wudang pour la version complète. Mais en y repensant, vous redevenez calme. Votre puissance actuelle écrase déjà les ordinaires. Pourquoi se presser? Duan Yu a la puissance de Beiming mais ne sait pas l'utiliser. Et pourtant, il a été exterminé. La priorité est d'abord d'apprendre à utiliser le contenu, etc. Puis soudain, tu tapes fort sur ta cuisse. Les livres achetés auparavant ne sont pas encore lus. Tu te précipites vers le bureau en y pensant. Plus de 80 livres empilés comme une petite montagne. Il y a des classiques taoïstes. Il y a des secrets d'arts martiaux. Et même le Jiuyang Shanggong acheté au marché. Puisque la méthode du Wudang est utile. Peut-être que ces livres peuvent aussi déclencher le système. En te frottant les mains comme. Très excité comme à l'ouverture d'une boîte surprise, tu ouvres le premier livre. J'étais trop limité dans ma vision. À ce moment, tu tapes soudain ta tête. Le cœur bat plus vite. Les arts martiaux, c'est rien du tout. Les trucs faits maison pourraient bien permettre de devenir immortel. Avant, je pensais juste à gagner de l'argent, c'était vraiment étroit d'esprit. Mais à la seconde suivante, tu te forces à calmer tes tempes qui battent à toute vitesse. Ne t'emballe pas trop. Je ne maîtrise pas encore les fonctions du système. Le regard balaie la pile de livres. Tu ris soudainement. Les livres de taoïsme achetés par hasard à l'époque s'avèrent maintenant très utiles. Tu répartis rapidement les livres en 3 piles, manuel de sport, manuel d'arts martiaux, textes ésotériques. Tu prends en main le premier livre, la méthode de Zhang Jiao. Le système affiche immédiatement une notification. Nom de l'objet, version pirate du marché. Date d'apparition, la semaine dernière. Effet spécial, tu jettes le livre d'un geste désinvolte. Tu attrapes également la version pirate de la méthode de la secte du lotus blanc. Date d'apparition, il y a 2 semaines. La scène suivante relève de l'art performatif. De manière mécanique, tu répètes la prise et le scan, enchaînant les jets de livres. Jusqu'à ce que tous les livres de taoïsme soient empilés en une montagne de papier jeté, c'est absurde. Tout est du faux. Tu regardes fixement la table pleine de livres piratés. Et tu tombes soudain dans une réflexion philosophique. Ce monde ne serait-il pas vraiment purement matérialiste? Mais tu repenses aussitôt à cette scène de pseudo-science. C'est peut-être de la métaphysique, ou alors tu n'as pas choisi la bonne voie. Tu es agacé. Et tu jettes le dernier livre piraté par terre avec frustration. Mais aussitôt, un espoir renaît, le marché aux fantômes, oui. Demain tu iras au marché aux fantômes pour fuir le malheur. Même si tu ne trouves pas de vrai manuel secret. Peut-être pourras-tu dénicher quelques vraies antiquités. Ton regard se tourne vers les livres restants sur les arts martiaux. Tu fais la moue, la cultivation spirituelle peut attendre. Tu vas d'abord t'y mettre à la boxe moderne. Cette fois, tu as appris à être malin. Tu choisis uniquement des manuels sportifs édités par des maisons d'édition sérieuses. Après tout, de nos jours, qui croit encore aux 72 techniques secrètes du Shaolin, ce genre de littérature de marché? À l'ère des armes à feu, mieux vaut s'entraîner à courir qu'à se battre au poing et au pied. Tu attrapes un livre sur les techniques de flips acrobatiques. Le système affiche soudainement une notification étincelante. L'effet de l'objet permet d'apprendre le salto immédiatement. Attribut supplémentaire réaction plus 50%. Rebond plus 100%. Putain. Tu as agrandi les yeux, presque déformant le livre en le serrant. Ce n'est pas vraiment un cours accéléré de vitesse réelle. Et le plus fou, c'est que tu savais déjà faire des saltos. Un corps de 20 ans avec un système de triche. Si tu t'entraînes maintenant, tu vas directement décoller comme un tigre. C'est quand même trop abusé. Même si tu n'as pas encore essayé. Tu paries que c'est un salto cassé. Tu peux en faire une centaine d'affilée sans reprendre ton souffle. Tu es tout excité, prêt à essayer. Mais la seconde suivante, tu perds toute envie. Tu regardes autour, la chambre louée est minuscule. La table basse, le canapé et les chaises remplissent tout l'espace. Tu as peur de heurter quelque chose même en te tournant. Alors faire un salto, et en plus acheter une maison. Arrête de plaisanter, ta famille est paysanne depuis des générations.
Un diplômé universitaire ne peut pas vivre sans manger ni boire toute sa vie. Tu n'as même probablement pas assez pour t'acheter une toilette. Dans ce taudis en location. Et tu dois dépenser presque la moitié de ton salaire mensuel. Ces experts disent encore que les salaires sont trop élevés. Ce qui ne favorise pas les efforts. L'année dernière, j'ai acheté une montre. À ce moment-là, tu as poussé un soupir d'impuissance. Tu pensais que tricher te permettrait de changer ton destin. Mais la réalité t'a encore écrasé. Faut trouver un moyen de gagner de l'argent. De préférence toute une villa d'un coup. Pour que plus tard, tu n'aies pas à te sentir frustré en t'entraînant. Mais heureusement, le fils de riche Xu Zixue vient de te transférer une grosse somme. Au moins, tu pourras changer pour un logement plus spacieux. En repensant aux jours passés. 996 plus des emplois à temps partiel. Économiser et faire attention pour juste économiser assez pour avoir la situation sous contrôle. Il écrit même des romans sur Tomato. Dans le résumé, il affiche un lecteur. Mais l'argent gagné ne suffit même pas pour les factures d'électricité et d'eau. Parfois, des lecteurs bienveillants donnent des pourboires. Gagner une trentaine de yuan par jour, c'est comme jouer à la loterie. C'est la règle des 99% de la richesse détenue par 2% des gens. Les gens ordinaires ne peuvent changer de vie qu'en renaissant. Tu secoues la tête et jettes le livre sur la table basse, j'ai une intuition. Le plus riche du monde réussira tôt ou tard. Mais pour l'instant, cet endroit pourri ne peut même pas exécuter un saut périlleux. J'ai retourné tous les livres restants. Mais ils sont tous du papier inutile. Trop dur même pour s'essuyer, autant essayer dehors. Même si un seul est utile. C'est toujours mieux que de rester là à rien faire. Je réfléchissais. Quand mon téléphone a soudain sonné de façon stridente. Merde. Lao Wang regarda le nom, familier mais étranger, sur l'écran. Tu es resté figé pendant 2 secondes. Ce copain d'enfance est devenu un gendre à domicile après avoir obtenu son diplôme. Mariage et enfant selon le cours normal des choses. Vous vivez depuis longtemps dans 2 mondes différents. La dernière fois que vous avez eu contact, ça doit se compter en années. Tu fronces les sourcils et appuies pour répondre. Regarde, le vieux Wang, le soleil se lève à l'ouest. Un rire étouffé vient de l'autre côté du téléphone. Quelques grands aveugles. Je ne t'ai pas dérangé, j'espère. Je me sers 2 verres de Wenyang, tu regardes l'heure. Il faut encore que j'aille chercher Zhang Yixiang. Maintenant tu sers inconsciemment ton téléphone, ce n'est pas pratique. Le vieux Wang parle sur le même ton depuis 10 ans, au même endroit à mi-chemin. Au final, tu n'as pas eu le cœur de refuser. Mais je dois emmener quelqu'un, merde. Pas de problème, plusieurs vieux Wang deviennent tout de suite enthousiastes. Mon gamin peut déjà acheter de la sauce soja. Ton progrès n'est pas bon. Dégage, on en parlera en se voyant. Raccrochez le téléphone. Tu regardes fixement l'écran noirci, perdu dans tes pensées. De nos jours, qui n'est pas chef de communauté? 996, les bénédictions, prêts immobiliers et prêts auto, mariage et enfants. On vit comme un produit standard sur une chaîne de montage. Lao Wang est plutôt chanceux. Même si les enfants portent le nom de leur mère. Au moins il a une maison et une voiture sans dette à rembourser. Mais ses frères qui autrefois étaient si proches. Maintenant, ils mettent même moins de likes sur les réseaux sociaux. Tu souris amèrement en secouant la tête. Si ce n'était pas ce coup de chance soudain, tu aurais sûrement trouvé une excuse pour ne pas venir à ce repas aujourd'hui. Après tout, draguer une fille est bien plus important que d'accompagner les frères. Juste vivre est déjà assez épuisant. Tu marmonnes que si ce soir ne se fait pas, il n'y aura plus d'autre occasion. La vie de loser ne fait que devenir plus occupée. Alors tu attrapes ta veste au hasard. Tu te diriges droit vers le conservatoire de musique. Tu avais spécialement choisi un quartier universitaire pour louer à l'époque. C'est parce que le loyer est pas cher et qu'il y a beaucoup de filles. Comme prévu, aussi malin que moi, tout s'est bien passé. À peine arrivé à l'entrée de l'école, mon téléphone a sonné. Ensuite, la portière du côté passager a été brusquement ouverte. Zhang Yixiang a sauté dedans, les yeux souriants en forme de lune. La fée que je suis cuisine elle-même aujourd'hui. Tu hausses un sourcil, disant que la fée n'est jamais parmi les humains. Alors où est-elle? Dans la salle privée, regardant ce visage de Baozi ancien. Tu ne peux pas t'empêcher de lui frotter la tête, je t'ai trompé. Ce soir, quelqu'un invite, hein? Tu veux me présenter à tes amis. Après avoir entendu cela, il a immédiatement repris vie. Excité, il a secoué sa petite jambe, la voiture démarrait quand? Cette fille s'est soudain approchée pour dire. Je ne veux plus rester au dortoir. Je veux venir habiter avec toi, ça te va? Après avoir entendu ça, tes mains sur le volant ont involontairement évité ce vieux lit dans la chambre louée. À 2, on va sûrement devoir dormir en se superposant. Sans oublier que cette reine de l'école traîne devant mes yeux tous les jours. Qui peut supporter ça? Pas maintenant. Tu dis ça en lui caressant la tête. Acheter une villa pour venir te chercher. Après l'avoir entendu, son petit visage s'est effondré instantanément, ça prend combien de temps? 18 ans c'est vraiment bien. La joie et la colère s'affichent sur le visage. Bien mieux que ses tantes coincées de Pékin. Je t'ai vu décrocher son petit doigt. Sérieusement, dans un mois. Vraiment,
Ses yeux se sont illuminés, on fait un pacte au pouce. Interdiction de changer pendant 100 ans. Ce naïf. Croire que tu peux vraiment acheter une villa en un mois. Mais un homme qui triche tient ses promesses. Ça ne va pas. On dirait que j'ai ignoré un problème très important. Zhang Yixiang. Soudainement, je viens de penser à un problème très important. Ma relation avec toi est vraiment trop magique. Passer de la connaissance à coucher ensemble, c'était comme en accéléré x2. Tu n'as même pas encore compris sa situation sentimentale. En y pensant, le coin de la bouche de Zhang Yixiang s'est instantanément affaissé. Cette tournure de l'intrigue. Ce ne serait pas un client opportuniste, par hasard. Même si chez toi, on ne trouve pas une seule femme. En regardant son expression passant du soleil aux nuages. Tu as aussi été un peu surpris. On voit Zhang Yixiang te regarder avec injustice. Tu as quelqu'un en ce moment? Eh bien, cet arc réflexe est vraiment trop long. Vous avez déjà partagé le lit pendant plusieurs jours. Et c'est seulement là que tu penses à demander ça. Tu comprends soudain pourquoi il était si morose tout à l'heure. Cela fait presque un an qu'il est célibataire. Disant cela, tu lui caresses la tête poilue. Bien fait. Tu aurais dû partir plus tôt. Cette fille change d'expression plus vite que de livre. Sourire immédiatement à s'en faire apparaître les dents sans voir les yeux. La petite fille Zézé est facile à amadouer. Tu es secrètement fier de ta maxime éternelle d'avoir toujours 18 ans. Soudain. Sentir les joues brûler sous un regard ardent. Zhang pencha la tête avec ses cils battant vivement. Tu veux te trouver une petite amie? Il recula aussitôt après avoir parlé. La tête presque enfouie dans la poitrine. Les bouts de ses oreilles rouges au point de saigner. Tu pouvais entendre son cœur battre fort. Comme s'il portait un lapin tout vif dans ses entrailles. Son admirateur pouvait faire la queue de l'immeuble des classes jusqu'au dortoir. Mais cette fille ne lui accordait même pas un regard. Qui aurait pu imaginer que la première personne qu'il aborde volontairement soit toi? Heureusement qu'il n'y avait personne d'autre dans la voiture. Sinon il aurait cherché un trou pour s'y enfouir sur place. Ta mère. À ce moment-là, tu prolonges intentionnellement pour le faire languir. On le voit soudain lever la tête brusquement. Furieux, les mains sur les hanches, pourquoi je ne peux pas? Tu peux, en te regardant malicieusement en te rapprochant. Mais il faut voir comment tu te comportes ensuite. À ce moment, son regard devient soudainement fuyant. Les doigts tapotant, un pied se tortillant timidement. En fait, j'ai encore une compétence cachée, je sais faire du cosplay. Oh là là. Cette logique est complètement déconcertante. Au départ je voulais juste le taquiner un peu. Qui aurait cru que cette fille allait directement passer à la vitesse supérieure? Mais en y pensant, sa silhouette est vraiment très prometteuse. En bavardant et plaisantant tout le long du chemin. En un clin d'œil, vous arrivez à votre ancien repère. La maison rustique à la campagne en périphérie. Depuis l'époque étudiante, après avoir découvert ce lieu précieux. Toi et le vieux Wang êtes devenus des habitués. Tu te gares et descends avec Zhang Yixiang. Je viens de voir le SUV familier d'Olwang. Déjà arrêté à l'entrée. À peine entré dans le hall. Le regard s'est directement fixé sur la place près de la fenêtre. Olwang était bien là. Mais ce qui t'étonne, c'est que il y avait en fait une table entourée de personnes à côté de lui. À gauche, sa femme était assise. À droite, sa fille à côté. En face, sa sœur. Et à côté, un homme inconnu, ce mec occidental. En costume, look impeccable. Mais à ta première impression, tu as senti quelque chose d'étrange. Parfois, le sixième sens des hommes est effrayant de précision, vieux J. Olwang s'est levé brusquement en faisant un signe de la main. Tu hoches la tête et prends Zhang Yixiang par la main pour aller vers eux. Voici ta belle-sœur. Voyant Olwang sourire comme un tournesol. Le regard a balayé Zhang Yixiang. Les pupilles se sont soudain arrêtées sur elle. Il n'est pas surprenant qu'il soit choqué. Le visage de Zhang Yixiang peut battre toute une foule dans le monde du divertissement. En tant qu'ami d'enfance qui connaît depuis qu'on portait des culottes ouvertes. Lao Wang a vu beaucoup de beauté autour de toi. Mais celle devant lui est définitivement de niveau SS2. Tu as vu sa pomme d'Adam bouger. Il a forcé l'ancien à avaler de l'herbe tendre. Sans attendre que tu dises un mot. Cette jeune fille souriait déjà largement. Elle s'est présentée comme Zhang Yixiang. Elle est encore à l'école. Elle est sa petite amie. Enchantée de faire votre connaissance. À ces mots, toute la table est devenue silencieuse instantanément. Lao Wang grimaçait en coin, pensant que tu étais charmant. Mais avoir une fille populaire à l'école qui te colle, n'est-ce pas trop? Assieds-toi vite, assieds-toi vite. Lao Wang, reprenant ses esprits, s'est empressé de détendre l'atmosphère. Tu frottes le sommet de la tête de Zhang Yixiang en t'asseyant et souris en ajoutant. Encore en période d'essai. Se la jouer et se faire frapper par la foudre, mon frère. Le vieux Wang te lance directement un regard noir. Regarde tes yeux innocents comme un lâche rusé. Dire la vérité compte aussi comme se la jouer. Affamé, je peux devenir un livre de recettes. Tu t'affales sur la chaise, ça va encore. Aujourd'hui, c'était comme traverser une épreuve. D'abord, faire les emplettes à la librairie. Puis aller chercher la petite princesse à l'école. À peine un moment de répit qu'une policière m'a coupé la route. Et pour finir,
Jouez au détective en pleine nature sauvage. Les entrées sont prêtes. Les plats principaux ne sont pas encore commandés. Comme d'habitude, nous irons dans la chambre arrière après. Quand tu t'es levé, tu as quand même jeté un coup d'œil inquiet. La femme de vieux Wang est rassurée. Sans attendre que tu ouvres la bouche. La femme de vieux Wang a déjà fait un signe de la main, disant que je suis là. Je pourrais même manger ta petite princesse. Vous deux, vous vous connaissez vraiment bien. À l'époque, au mariage de Lao Wang, tu as failli y passer à cause des demoiselles d'honneur. Cette fille t'a même tendu des médicaments contre la gueule de bois. Dans cette ferme auberge, la manière la plus sauvage de commander des plats. Si tu veux du poulet, attrape-le toi-même. Si tu veux du poisson, pêche-le toi-même. C'est carrément un piège. Après avoir garanti les règles du jeu de la fin, tu suis Lao Wang vers la sortie. À peine sorti, tu l'attrapes brusquement en disant « Attends. Cet homme, c'est quoi son histoire ?» À ces mots, le visage de Lao Wang s'effondre immédiatement. « Merde. En parlant de ça, ça me met en colère. » Il se gratte la tête avec agitation. Quand j'ai appelé, ma sœur a écouté en cachette. Cet homme est son lèche-bot, qui insiste pour venir. Il ne salue même pas, il vient juste manger chez nous. Ta sœur a un sacré tempérament. En disant ça, tu lui tapotes l'épaule avec compassion. La petite sœur de Lao Wang a l'air d'une fille sucrée. Mais elle est en réalité une véritable bombe à retardement. À l'époque, je voulais vous arranger tous les deux. Tu as couru toute la nuit en portant le train à grande vitesse en faisant des gestes. Tu montres vers la zone d'élevage chaotique devant. Tu as réussi à changer de sujet. En entendant cela, Lao Wang a eu les yeux brillants et a accepté de payer la perte. Puis les deux ont enfilé des bottes en caoutchouc et se sont précipités dans l'enclos. Pendant que tu attrapais les poulets, tu as jeté un coup d'œil dans la direction du hall. En fait, plusieurs personnes, ça ne fait rien. L'essentiel est qu'on s'aime et qu'on se taquine mutuellement avec Lao Wang. Après tout, si vos conversations ont lieu en public, il faudrait au moins flouter à 18 couches. En revenant avec le butin en main, on a entendu de loin ce gars parler avec enthousiasme. Quand je faisais un stage à Wall Street. Maintenant, je joue l'épicurien et je gagne de l'argent en restant allongé. En vous voyant revenir, il est devenu encore plus enthousiaste. Il a frappé directement sur la table en disant « Mes deux frères, je vais vous faire jouer un gros coup. » Après avoir écouté, tu as jeté le poisson vivant dans la cuisine sans expression. Le vieux Wang est concentré à tresser les petites nattes de sa fille. Ce sont tous des renards millénaires. Pourquoi faire semblant d'être un nouvel riche? Ce gars, voyant que toi et le vieux Wang ne lui prêtez aucune attention, est devenu encore plus excité. Il a haussé la voix de 8 tons, avec un sourire sarcastique sur le visage, comme s'il disait « Vous êtes complexé ». Une expression qui mérite une bonne raclée. Tu n'as pas pu te retenir plus longtemps. Et d'un coup de pensée, tu as directement sorti les informations personnelles de ce type. Nom, Wukilu, métier, voleur professionnel. 3 ans d'expérience professionnelle. Compétences spéciales, crochetage pouvant être reconverti. Vol pouvant être reconverti. Dernière performance. Il a dérobé il y a 10 minutes le portefeuille de la femme du maire. La vidéosurveillance a filmé tout le processus, bon sang. Après avoir vu ça, tu as failli éclater de rire. Pas étonnant que ce soit du vent. Le brouillon est en fait un voleur professionnel. Mais de nos jours, être voleur est aussi un métier respectable. Et ce nom, Wu Kuilue. Ses parents jouaient-ils à un jeu de mots quand ils l'ont nommé? Je pense que c'est un message du système. Une version en direct se jouera dans 5 minutes. Réfléchis en regardant la rubrique juridique d'aujourd'hui. Faut-il être un héros civique? Changement de point de vue. En y réfléchissant. Compétences de crochetage. Maintenant je n'ai même pas besoin d'un deuxième coup de pied pour défoncer une porte. Compétences de vol. Je garde ça pour faire monter les statistiques de la police à la nouvelle année? Le téléphone vibre soudainement. Zhang Yixiang, assise à côté, envoie un message. Cet homme est-il ton ami? Tu as jeté un coup d'œil au haut en face, qui crache partout. Tape très vite, ce ne sera plus pareil. En attendant de voir le feu d'artifice. Tu as caressé par inadvertance la tête de Zhang Yixiang. Les deux se sourient. Même s'il ne sait pas ce qu'il y aura de bien dans 5 minutes. Il croit aveuglément. Le moment sans inquiétude. Juste souffler jusqu'à ce que je sois au Nasdaq. Frapper l'intrigue clé. Soudain découvrir. Dans toute la salle, il est le seul à faire un spectacle solo. Toi et Zhang Yixiang, vous secouez les oreilles. Le couple Lao Wang amuse l'enfant avec enthousiasme. Même la fille qui l'a amené vous regarde. Avec un sourire maternel. Ce gars réalise que personne dans la salle n'écoute ses vantardises. Son visage s'allonge instantanément plus qu'un âne. Il rugit follement dedans. Tu comprends ce que veut dire l'étiquette sociale ou pas? En surface, il fait semblant d'être sérieux pour courtiser la sœur de Lao Wang. En réalité, ce type est un vrai coureur de jupons. Dès qu'il y a une femelle, il veut la draguer. Aujourd'hui, voir soudainement Zhang Yixiang, une telle génie. J'ai presque les yeux qui sortent de la tête. D'habitude, en regardant des vidéos courtes, on ne trouve pas ce genre de beauté de ce niveau. Voir ce type qui se vante à tout va me faire juste rire.
Il ne fait pas que se vanter. C'est clairement un pan qui ouvre sa queue pour séduire. Malheureusement, Zhang Yixiang ne daigne même pas lui jeter un coup d'œil. Au contraire, elle se blottit dans tes bras. Quand tu lui caresses la tête, elle rit comme une petite souris en train de voler de l'huile. À cet instant, ni le chemin ni le cœur ne ressentent la joie. J'ai volé 300 portefeuilles, mais jamais je ne me suis senti aussi humilié que maintenant. Ce qui est le plus drôle, c'est que ce type ne se rend absolument pas compte que tous, à part lui, sont des alliés. Lao Wang t'a déjà râlé 800 fois sur Ocha. Je S et B insistent pour venir. Tu m'as mis tellement mal à l'aise que je n'ose plus parler normalement avec toi. C'est à ce moment-là que ce type a soudainement parlé d'une manière bizarre et sarcastique. Mademoiselle, qu'est-ce que tu fais comme travail maintenant? La petite sœur de Lao Wang a directement craché sa boisson. Je t'ai dit, c'est Xiaoji. Ce type n'a pas seulement volé un portefeuille. Il a aussi perdu la tête. Tu connais vraiment très bien JGE? Tu l'appelles tout le temps Xiaoji. Moi, je m'appelle Wang. Tu veux m'appeler Xiao Wang aussi, hein? Sans travail, tu fronces légèrement les sourcils, sans même lever les paupières. Ton ton est si froid qu'il pourrait geler quelqu'un sans travail. Les yeux de ce type se sont illuminés comme un projecteur. Son sentiment de supériorité a monté en flèche. Pauvre gars, c'est bien. Ce genre de personne molle est la meilleure à manipuler. Tu ne peux même pas payer ton loyer, n'est-ce pas? Et toi, tu as simplement jeté un coup d'œil silencieux à l'heure sur ton téléphone. Encore quelques minutes de patience. Attendre que la police vienne arrêter les gens pour ne pas salir ses mains. Avec frère, tu vas gagner beaucoup d'argent. Ce enfoiré est encore à l'intérieur. Papa n'a rien remarqué du tout. Les regards de Lao Wang et des autres allaient bientôt le percer comme un tamis. À ce moment, tu as fait un clin d'œil à Lao Wang. Puis tu as doucement lancé un coup de maître. Merci. Je crains que tu aies la vie pour gagner mais pas pour dépenser. Mourir en prison, quelle malchance. Je déteste les mots prison. Le visage de ce type est devenu blême, putain. Son secret a été dévoilé. Impossible. Je n'ai jamais laissé de traces quand je volais des portefeuilles. OS intérieur du voleur à ce moment. Le portefeuille élevé que j'ai pris la dernière fois devait être faux. Un pauvre gars qui conduit une wheeling en gang ne peut pas utiliser un vrai feu. Tu diffames. Il saute de colère comme un chat qu'on a marché sur la queue. Tu veux vraiment que je dévoile que tu as volé un sac à main? Les fleurs tombent sur toute la scène. Instantanément silencieux comme un poulet. La petite sœur de Lao Wang, écœurée, ne fait que reculer. Pas étonnant que le frère ait dit que cette personne a été ramassée dans une décharge. Même Lao Wang s'est soudain souvenu, en venant. Ce type n'avait clairement pas de voiture. Mais soudain, en chemin, une wheeling en gang est apparue. En marchant, JS a soudain perdu son groupe. Lao Wang trouvait ça étrange à l'époque. Comment en un instant, la personne avait disparu. Au bout de quelques minutes, ce type est revenu en conduisant une wheeling en gang. Maintenant que tu en parles comme ça. Merde, ne serait-ce pas ces quelques minutes où il est allé voler le portefeuille de quelqu'un? Frère, tu te moques de nous là. La petite sœur de Lao Wang retient son dégoût et essaie de calmer. Bien que ce type, depuis qu'il a vu Zhang Yixiang, elle regarde avec des yeux lubriques. Au moins, il est arrivé en BMW. Il ne ressemble en rien à un voleur. C'est juste que ce type s'emballe dès qu'il sent du soutien. S'il ne t'en est pas reconnaissant, tant pis. Il te calomnie encore avec des paroles raffinées. Tu as jeté un coup d'œil, il reste encore 58 secondes sur le portable. Perdre du temps à discuter avec ce genre d'individu est pure perte. La sœur de Lao Wang a soudainement frappé la table et s'est levée. Il te jalouse depuis tant d'années. À sa grande surprise, tu l'as humilié en public. Au moment où il était prêt à exploser. Le son de la sirène résonnait au loin puis de plus en plus près. Ouah ouah. Celui qui se vantait à l'instant, Siabidin, est devenu livide. Ses jambes tremblaient comme des feuilles. La voiture de police s'est arrêtée brusquement à l'entrée. 5 ou 6 policiers sont entrés en file indienne. Le chef chauve a fait un tour d'horizon. Son regard s'est directement fixé sur ce gars de Douchan Parkinson. 5 Caligiu. La femme du maire ose même voler son sac. On voit les policiers former tacitement un cercle d'encerclement. Un clic. Le bracelet argenté s'est directement refermé sur la main du voleur. À ce moment, le cœur du voleur est complètement foutu. Il aurait mieux valu ne pas voler ce pauvre fou qui lance un huilin. Le voleur est resté bouche bée sur place. Tout son corps est figé comme frappé par la foudre. Merde. Par hasard, il a touché le sac de la femme du maire. C'est plus sûr que de gagner à la loterie. Il pensait juste pouvoir tenir 10 jours ou 2 semaines. Mais la phrase suivante du policier l'a fait fléchir. Un vieil habitué. Les policiers feuilletaient les dossiers en ricanant, voler un sac de quelques milliers. Et encore vouloir que ce soit traité comme une simple affaire de police. Ça vaut la peine d'être condamné, mon frère. Le voleur est soudainement pâle comme un mort. Son esprit n'est rempli que du mot fini. Au moment où le bracelet argenté a claqué, il fixe ce sac dont la valeur a soudainement explosé. Regrettant de ne pas pouvoir remonter le temps pour se couper les griffes. Quand les policiers poussaient les gens dehors, le maire chauve s'est arrêté devant votre table. Voyant cela,
Lao Wang s'est empressé de dire d'une voix blanche, commissaire de police. Nous ne le connaissons vraiment pas. Ce type s'incruste simplement pour manger, ne t'inquiète pas. Le maire a alors souri en sortant un registre d'inscription, prêt à noter quelques informations de base. Après le départ hurlant de la voiture de police, Lao Wang a brusquement attrapé ton bras, JGE, et a dit, tu as eu clairvoyance, non? Tout le monde te regarde comme si tu étais un dieu. Sauf la sœur de Lao Wang. Cette fille avait le visage pâle comme la mort, se rappelant qu'elle avait failli défendre le voleur tout à l'heure. Maintenant elle est tellement gênée que ses orteils pourraient creuser un 3 pièces avec salon. Je m'en vais d'abord. Il a attrapé son sac et s'est levé plus vite que s'il fuyait pour sa vie. Sans même prendre sa veste, il s'est précipité hors du restaurant. À cet instant, son dos en pleine course semblait écrire à « Laisse-moi disparaître ici ». Le vieux Wang, lui, avait le sourire aux lèvres. Les coins de sa bouche étaient presque fendus jusqu'aux oreilles. Bien que, en tant que grand frère, il devrait protéger sa sœur. Mais cette fois, c'était vraiment une agréable surprise putain. Une fois que ce salaud a révélé sa vraie nature, il économise ses conseils sincères pour que sa sœur garde les yeux ouverts. C'est mieux que de parler jusqu'à s'épuiser. Et, frère J, ce qui s'est passé aujourd'hui. Le vieux Wang se gratte la tête. Il t'attrape le bras pour te pousser vers ta place. Nous deux, on est complices. Continue de manger, tu t'en fiches en haussant les épaules. Mais il montra la place d'avant en suggérant de changer de table. Ce type a sûrement laissé un souvenir. Tout le monde comprit en un instant. Ils se sont tous déplacés à la table d'à accent grave côté. Ils venaient juste de s'asseoir. Lao Wang ne pouvait pas s'empêcher d'avoir les yeux grands ouverts comme des cloches en cuivre. JGE. Comment as-tu deviné ça? Nous sommes arrivés une demi-heure avant toi. Tu ne vas quand même pas nous couper la route en chemin, si? La table est devenue silencieuse en un instant. Tout le monde te regarde fixement. Même Zhang Yiqiang tient son menton dans ses mains, clignant des grands yeux, attendant que tu dévoiles le secret. Il avait déjà une tempête dans le cœur. Tout à l'heure, en discutant au téléphone, tu as même prédit l'heure exacte d'arrivée de la police. En repensant à cette fois où tu l'as serré dans tes bras pour l'éviter un accident de voiture à sa sortie de prison. À l'époque, on pensait que c'était la première chance. Est-ce une coïncidence 2 fois? Et toi, tu as lentement bu une gorgée de thé. Sous leur regard brûlant, tu as lâché 3 mots. Je l'ai calculé. Lao Wang a failli s'étouffer de salive. On se connaît depuis l'époque des culottes à ouverture. Je ne savais pas que tu avais ce genre de compétences. J'ai appris les bases il y a seulement 2 ans. Tu ne changes pas d'expression, pas un battement de cœur. Tu ne peux pas dire que tu es un joueur qui triche. En ce moment, la petite tête de Zhang Yiqiang tourne frénétiquement. Combien de secrets cet homme cache-t-il vraiment? Frère J, ce que tu appelles des bases, ce n'en est pas. Lao Wang tape sur la table. Ses yeux sont presque sortis de leurs orbites. Même ces vieux barbus ne calculent pas aussi bien que toi. Ta prétention me fait presque m'agenouiller. Tout en parlant, il lève le pouce, son visage reflète l'admiration. Aujourd'hui, il y a des stands de voyance partout dans la rue. Ce métier est transmis depuis des milliers d'années. Que tu y crois ou non. Les jeunes préfèrent jouer aux cartes de tarot, les horoscopes et ces gadgets occidentaux. Les arts anciens transmis par nos ancêtres. À part le premier caractère, les 4 autres sont très mystérieux. Sans parler du livre céleste comme le Jouyi. Les gens ordinaires ne peuvent même pas le lire correctement. Encore moins le comprendre.